De 5000, on les a comptés. Il a semblé qu'ils étaient légèrement plus de 5000, légèrement au-dessus de la loge minimum. Mais vous savez, on peut s'adapter depuis qu'il y a eu la navette entre l'Assemblée nationale et le Parlement. On a revu un petit peu les choses et on va découvrir les compositions d'équipe en compagnie de François Clerc qui lui aussi a remporté la Coupe de France. François, on commence avec cette équipe du Stade de Reims. Des garçons à surveiller, c'est la jeunesse par exemple d'un Ekitike. Il a 19 ans, il est en pointe, il a déjà marqué 8 buts. Cette équipe qui reste sur une contre-performance, c'était au Paris Saint-Germain. Oui, ils jouent avec leur 3-5-2 un petit peu habituel. Ekitike qui est vraiment le joueur en forme de cette équipe, un grand espoir. On a même parlé de lui là lors de ce mercato avec des grands clubs qui s'intéressent à lui. C'est logique au vu de ses performances. Stéphanie Frappart qui n'a jamais arbitré Reims cette saison. On est un petit peu superstitieux. En tout cas, on aime les statistiques. Sachez que ce sera la 11e fois qu'elle arbitre Reims. Pour l'instant, pour Reims, 7 victoires, un match nul et 2 défaites. On est plutôt content. Côté rémois, que ce soit Stéphanie Frappart, les statistiques parlent en faveur de l'arbitre de ce soir. La composition du Sporting. Oui, c'est le même système, un petit peu en 3-5-2, avec Talal et Santelli qui vont animer les attaques bastiaises. On va voir, c'est un peu deux mêmes schémas, donc on verra comment ils vont se comporter. Reims va, je pense, vouloir donner du rythme à ce match parce qu'ils jouent à domicile et ils jouent à un niveau supérieur. Les Bastiais vont jouer crânement leur chance. On sait que c'est une équipe de coupe, une équipe qui a du caractère et tout est possible. Oscar Garcia, le Catalan, l'ancien joueur du Barça de Valence, sur le banc rémois. Et de l'autre côté, vous le connaissez, bien sûr, de télé aussi, Régis Brouard qui a pris les commandes de Bastia. C'était le 2 octobre dernier. Ça va mieux en championnat. Il y a la coupe pour rêver plus haut, la coupe pour rêver plus loin, pour aller 20 ans après en finale, comme il l'avait fait il y a 2 décennies. Et puis on parle beaucoup à Bastia de 1992. Et oui, Foriani, ça sera 30 ans déjà. On y pense forcément ici. Et n'oubliez pas, chers supporters, allez au stade 2. C'est parti pour ce 8e de finale. Le Stade de Reims, équipe de Ligue 1 qui accueille le Sporting Club de Bastia. Un petit peu comment ça s'organise. On espère, François, que cette équipe rémoise s'est remis de ce traumatisme parisien. C'est il y a quelques jours, une défaite 4-0. Ils avaient bien négocié la première période avant de voler en éclats. Et c'est vrai qu'il faut se remettre de ce genre de choses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, perdre à Paris, c'est assez logique au vu de la qualité parisienne, même s'ils n'ont pas toujours fait des grands matchs en Ligue 1 cette saison. Alors là, ils avaient fait une bonne première. Après, ils ont un peu explosé en deuxième, mais voilà, c'est pas le plus important. C'est pas forcément là où ils doivent aller chercher des points en championnat. Ils ont 24 points. Ils sont dans le bon tempo. Ils vont essayer d'assurer le maintien. Et pourquoi pas faire une belle épopée en coupe, parce qu'on se rapproche des tours décisifs et on ne parle plus de dire on va gagner pour avoir une dynamique. On commence à se dire on arrive bientôt en quart de finale. Et dans les tours, voilà. C'est le début de l'épopée en fait. Jusqu'au 8e de finale, on a la coupe dans un coin de la tête. Exactement. Et à partir des quarts, on commence à voir plus loin. On se dit 2 matchs et c'est une possibilité d'accéder au Stade de France. C'est tout à fait ça. Alors on a vu le bon retour de Gravillon là tout de suite qui a montré toute sa puissance et sa vitesse sur le bon ballon en profondeur. Allez les Rémois qui vont essayer de construire. On a vu une première intervention défensive tout à l'heure pour Bastia. C'est Senati qui avait réussi ce bon tacle. Ouais, on a vu le premier ballon de Cajuste aussi sur cette petite déviation pour Ekitike. Cajuste le Suédois. Nouvelle recrue. Allez, le record en termes de recrue. On n'avait jamais autant cassé cette tirelire à Reims pour un joueur. 6 millions plus 4 millions en fonction de la revente. Ça, c'est pas mal. Une petite déviation. Un joueur qui arrive du Danemark. Voici un parcours incroyable. Un papa américain d'origine haïtienne. Il découvre le football au Danemark. Il est ce soir sur la pelouse du Stade de l'Aune. Défenseur face, le Belge. Qui fait une belle saison, un joueur intéressant. Ils ont une belle défense, la défense centrale. Pour l'instant, très peu de possession de balle. Vous avez vu, beaucoup de pertes de balles. Ça se tâtonne un petit peu, c'est normal, c'est le début de match. C'est relâché. Essayer de mettre les choses simples en place. Trouver les bonnes relations, comme ici. Bonne passe. On va repartir de l'autre côté.
avec Boutsi. Le Belge qui crochette et qui va arriver à se centrer au second poteau. Il y avait du monde. Oui, on a vu qu'il est, voilà, il est revenu sur son pied droit. Lui qui joue dans le couloir gauche, donc en général plus pour un gaucher. Là, il est revenu, il a essayé de mettre ce ballon au second poteau. Van Bergen était trop court, il a fait une petite faute. Hein. Sur l'attaquant néerlandais, ouais. Sur Guidi. Il fera 6 mètres. Doumé, c'est Dominique. Hein. Là-bas, tout le monde l'appelle Doumé de Guidi. Et le dégagement de Johnny Placide. Rappelez-vous de Johnny Placide. Il a un peu la même trajectoire hein, que Steve Mandanda, deux garçons qui ont connu la formation au HAC. Et il fait durer le plaisir à plus de 32 ans, avec des vrais défis à venir dans cette équipe du Sporting de Bastia. On voit la faute de Santelli qui arrive en retard. Abdelhamid avec face. Ouais, on laisse passer la combinaison à 3. Le petit crochet, ça s'est aussi bien fait. C'était encore une fois à Van Bergen. Hop, on ne lui a pas parlé. Non. Bonne intervention. Ça peut aller très vite maintenant. Oui, c'est Chour là qui a fait une très bonne intervention. Il a bien anticipé. Petite roulette de Talal, ça n'a pas fonctionné. On repasse par derrière. L'appui sur Placide. Ça sera une relance longue choisie. Et ce ballon qui va rester Bastier. La touche sera pour le Sporting. Joli geste technique. Remise en jeu pour Julien Le Cardinal. Abdelhamid a bien couvert. Il va laisser enfermer un petit peu le capitaine là. Ouais, forcément, on va rendre le ballon à Santelli. Vincent. On écarte. Pas très très propre, mais on a le temps de revenir. C'était loupé, mais. Ah, dommage, il l'a pas senti. Le Cardinal n'a pas pris son couloir. Il essaye de sauver pour Buzy. Attention. Ouais. Bon pressing de Santelli. Sur Yvan Diouf. Il y a une petite faute là. C'est ce que réclame Oscar Garcia, le coach rémois. Le gardien de la coupe. Il y a une petite faute de Sainati qui pousse Ekitike. Ça va laisser relever. La petite perle rémoise. Hugo Ekitike, 19 ans. Déjà 8 buts cette saison. International des U20. L'agressivité là, ouais, on vient presser. Ouais, c'est rugueux, mais c'est licite. Ça y est, ce match monte d'un ton. Ah, on sait que avec cette charge sur le Cardinal. Les Bastiais vont pas. Voilà, on sait que c'est une équipe de caractère qui va pas se laisser faire. Elle va pas. Voilà, elle aime bien ça. Au contraire, c'était voilà, bien engagé, mais c'était bien joué. Ils ont tenu un coup franc intéressant. Tour maladroit, comme souvent des attaquants qui tiquaient là. Ouais, c'est le Cardinal qui joue bien le coup aussi. Il met son corps en opposition et il obtient la faute. Avec ce coup franc suivant, ça sera peut-être pour Amin Talal. À moins que ce soit pour un. Ça sera touche à suivre. C'était Sal Lamonge qui avait tiré ce coup franc. Bien renvoyé par face. Et Bastier qui reste dans le corps et moi. Compliqué de centrer. Est-ce qu'on a récupéré le corner? Non, ça sera une touche. Mais il reste Bastier, cette touche. Il y a beaucoup de densité dans ce coin du terrain. Ça va être compliqué de. On ne s'embête pas, le Abdelhamid. C'est 2 fois que ça le mange, je trouve les bons intervalles. C'était bien joué ce petit ballon là en profondeur. Vincent qui fait tourner le ballon. Oh, attention, ça c'est dangereux. Ballon perdu, ça peut aller très très vite. Ils sont 2 avec Kebal et Ekitike. Bientôt 3. La montée de Van Bergen. À la course, le duel. Et sans problème, Johnny Placide. Un cadeau pour le gardien ce soir. Il n'a pas réussi à redresser ce ballon, mais il avait fait la différence en vitesse sur sa conduite de balle. Il avait réussi à faire la différence. Malheureusement, il n'a pas réussi à le redresser assez pour Ekitike. Oh, il y a un beau ballon à mettre par-dessus. Et il est mis le beau ballon. Ouais, c'est chaud, il a fait la différence. Aïe aïe aïe. Ah oui, il aurait dû. Oh non, c'est où il y a faute. Là, c'est où il y a faute, où il y a corner. Il ne peut pas avoir sorti de but sur cette action. Parce que c'est Gravillon qui met ce ballon. Mais il y avait peut-être une faute de Chour, on le voit, il se laisse aller. Bon. C'est dommage, Chour qui avait fait un très bel appel en profondeur, bien servi. Il aurait dû peut-être centrer tout de suite sur la première intention.
Gravillon. La montée de face. On essaye de combiner. Hein. Face qui le fait souvent ça. Il aime bien le Belge. Ouais, c'est bien joué, c'est de la part des Bastiais. Bonne ressortie de balle. Et on fait voyager avec Guidi. Avec Chour. Cognano. C'est Vincent qui va s'appliquer pour ce centre. Et je crois que le gardien a tout vu. Ouais. Bien fait. Très bien fait, Yvan Diouf. Ouais, bonne intervention du gardien rémois, mais il avait vu, je pense, Silla aller au deuxième poteau dans le dos de Gravillon, mais c'était pas assez précis. Attention. Philips directement pour Ekitike. La charnière vigilante. Ouais, bien couvert par Saninaiti sur ce ballon en profondeur. Delamy qui récupère ce ballon. On le retrouve à gauche, Ekitike cette fois. Et ça dédouble avec Buzy. Et on va le retrouver, Buzy. Il n'est pas monté pour rien, passe un petit peu longue. Ce ballon est sorti. Est-ce qu'il a été contré? Oui, oui, oui. Bonne intervention de Cardinal encore là, qui est revenu rapidement. Allez, pour l'instant, le jeu est un petit peu haché. Il n'y a pas de... Voilà. On s'observe beaucoup, on se craint. Quelques erreurs techniques. Essayer de se lâcher. Les coachs qui se sont levés, tous les deux depuis quelques minutes, Anne, et qui donnent des consignes parce qu'on sent que c'est un petit peu grippé. Les deux machines ont du mal à débuter, à lancer leur match. C'est normal aussi. Un petit peu de tension, hein. C'est des matchs coup près. Oui, Régis Boire qui parle à ses joueurs, mais calmement pour l'instant, dans les consignes, il encourage. Ce sera pour le Cardinal ce ballon. Christophe Vincent très présent au milieu de terrain. C'est ce qu'on disait, pour l'instant c'est lui qui régule un peu le milieu Bastiais. C'est le capitaine, le numéro 7. On le voit à droite, on le voit à gauche. Homme de base de cette équipe. Bon ballon. Il y a un 2 contre 3 à jouer. Avec Ekitike qui va prendre le point de pénalty. Le centre, il est contré ce centre, me semble-t-il. Ce sera un corner pour les Rémois. Mais encore une fois, Van Bergen qui, par sa vitesse et sa percussion, qui fait des différences. On le voit là, voilà, ça c'est bien joué. Percute en 1 contre 1 Guidi. Mais Guidi intervient encore très bien de belle manière et il contre ce ballon avec ce tacle. Mais voilà, c'est bien, il essaie de dynamiter un petit peu cette défense bastiaise. Et qui est arrivé des Redven. Il est passé par pas mal de grands clubs aux Pays-Bas. Willem II, la vitesse Arnhem. Le premier corner, est-ce qu'ils vont le faire à la Rémois? C'est fini, cette époque. Ah oui, point de pénalty pour la tête de face. Face là, il était en position idéale. Le marquage n'avait pas suivi. Gravillon en retrait. Van Bergen. Tussiwa. Ah, c'est un bon ballon ça. Ouais, très bon ballon et le contrôle est parfait. Ce contrôle dans le sens du jeu. La frappe d'Ekitike, la première grosse occasion de cette rencontre. Quelle parade de Johnny Placide. Magnifique transversale de Matusiwa. Le contrôle orienté. J'ai pas vu qu'il avait fait ce beau contrôle orienté pour faire la différence et qui donne ce ballon à Ekitike. Mais c'est Kebal ou c'est je n'ai pas réussi à voir vraiment qui avait fait, mais c'était super. Oui, c'est Kebal, je crois, qui avait fait ce magnifique contrôle orienté sur ce très bon ballon de Matusiwa et c'était une très grosse occasion, bien arrêtée par Placide. On va revoir tout ça dans quelques instants. Le corner à suivre et cette tête piquée, déviée, les deux premières actions chaudes sur le but Bastiais. Ah, c'est le deuxième corner où les Bastiais se font un peu avoir, peut-être avec des blocs. Mais là, ils se font avoir bêtement et deux fois Al-Benhamid et avant face a été en position idéale pour reprendre ce corner. Attention les Bastiais à ne pas se faire piéger sur des phases arrêtées qui normalement c'est celles qui sont le plus faciles à défendre. Van Bergen a proposé un appel. Face a choisi la sécurité, relance propre. Avec la montée de Cailluste. Les Rémois ça y est ont mis un petit coup d'accélérateur sur ce début de match. Buzy pour Cailluste, on se trompe un petit peu dans les passes. Ouais, heureusement il y a Abdelhamid qui était là pour verrouiller tout. Exactement, très belle intervention.
Talal là qui était s'est fait bien prendre. Gravillon. Si vous ne connaissez pas ce joueur face, vous allez voir. Il a beaucoup d'importance dans le jeu rémois, en défense, mais dans l'organisation des relances. On l'a vu prendre le couloir tout à l'heure. Ah oui, il est capable de se mettre un petit peu plus haut, comme on le voit là, sur un peu presque de milieu de terrain. Je crois que quand Reims a la possession, on va le voir là. Il est assez à l'aise avec les deux pieds. Il fait penser un petit peu. Et regardez derrière. Bokonyanho qui a bien intervenu. Il fait penser un petit peu à David Luiz, pas pour la coupe de cheveux, mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu David Luiz. On lui souhaite la même carrière. Et encore une fois, Christophe Vincent qui trouve la bonne solution. Ouais, très bon ballon. Et qui met sous pression à la défense et Gravillon. Ouais, Santelli qui avait fait un très bel appel en profondeur. Mais Gravillon, il veille et il fait une belle intervention. Il va vite. Gravillon, il est puissant. Il a bien lu cette belle passe en profondeur. Ouais, il a joué le Cardinal qui se sort d'une situation compliquée. Qui va retrouver son capitaine. Ah, dommage. Cette fois, c'est un petit peu moins bien pour Christophe Vincent. Quand elle est l'extérieur, là. Et on retrouve le métronome. Face. On va repartir côté droit. Sal Lamonge, là, qui a fait aussi une belle balle en une touche pour décaler son capitaine. C'est bien joué. On sent la tension de la Coupe de France, on se rend compte. Je ne sais pas si les joueurs ont su que tout à l'heure, il y avait eu des exploits avec la qualification de Versailles à Toulouse. C'est très bien qu'il n'y a jamais de match facile, mais voilà, on sait que Nantes est qualifié. Bien, Abdelhamid. Amiens s'est qualifié aussi en même temps que Versailles. Donc il y a un peu de place aussi, si le tirage est favorable. Après, on joue une place en demi-finale. Des équipes de Ligue 1 vont sortir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tout à l'heure avec Marseille-Montpellier. Demain, on aura le Racing Club de Lens qui accueillera Monaco. Et lundi, le Paris Saint-Germain face à Nice. Tout ça sur Eurosport. Dès 20h30 avec Soir de Coupe. Contre-attaque peut-être. Ça va passer vite là devant. Il s'en sort bien. Santelli, s'il peut écarter ce ballon sur le côté gauche. Sur Chour. Senati avec Bokonyanho. Il a monté à l'opposé le Cardinal, mais cette fois, ça sera trop. Ce garçon, le Cardinal, qui était venu du stade Briochin, lui de Saint-Brieuc, et qui a marqué un but en Coupe de France. C'était lors du 32e de finale contre les joueurs du Haut-Lyonnais. On n'oublie pas que Bastia reste sur 2 montées consécutives et voilà, c'était sur partie 2 voire 3 peut-être. Mais ils repartent de National 3 il y a quelques années. Ils ont tout remonté marche après marche et les voilà de retour dans le monde professionnel en Ligue 2. La remise, le Cardinal. On retrouve ici le Cardinal. Toujours Abdelhamid, très proche des joueurs là, sur les seconds ballons. On a toujours Abdelhamid dans les crampons, dans les chaussettes. Bien fait ça. On serve le ballon. Cardinal, joli numéro. 1, 2 joueurs. Il va s'en sortir et récupérer la touche. Ouais, c'est bien joué parce qu'il était isolé. Il s'est bien battu. Et, il a bien réussi à récupérer cette touche. Touche longue. On cherche Santelli parce que pour l'instant, Santelli, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais il est actif, il est très actif, on le voit, très généreux, on sait que c'est son style de jeu, mais voilà, il a permis à son équipe là de récupérer un bon corner, belle occasion. Qui est arrivé au centre de formation à Bastia, dans la promotion Caserie, par exemple. Il y avait Bokonyanho qui est là ce soir, il y avait Vincent. Il n'avait pas été gardé, on vous racontera la suite parce qu'elle est assez croustillante plus tard. Corner, le deuxième pour Bastia. Très belle sortie, c'est propre, ça soulage. Surtout c'est ça qui est important, c'est la relance avec tout de suite les points qui se montrent disponibles. Kebal, mais ça sera trop court. Ah oui, dommage Kebal, mais en tout cas belle intervention du gardien et moi. Encore une fois qui rassure là je pense sur ce début de match. Là il a vu, il y avait du monde à l'opposé, mais il faut appuyer ses passes. Il faut aller flipper ça, s'il récupérait ce ballon, il y avait un boulevard. Si là ça en est sorti. Christophe Vincent. Avec le Cardinal qu'on voit beaucoup sur son côté droit. Ouais, il combine très bien pour l'instant. Prise de balle. Stéphanie Frappard qui veut jouer ce soir. Les joueuses, Stéphanie, un petit peu au milieu du jeu. L'arbitre. Ouh, l'intervention rugueuse, propre, impeccable aussi. De Gravillon encore une fois.
Bastia qui sont plus haut dans le terrain, monopolisent le ballon. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à mettre en difficulté la défense rémoise. Chouan, il arrive à la garder parce que c'était pas un ballon avec le rebond. Pas un ballon facile. Bastia qui joue plus haut avec Salamonge. Et pour l'instant, ils se trouvent plutôt bien. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à faire le dernier geste, entre guillemets, ou l'avant-dernier geste. Bien installé. Santelli a mieux trouvé Talal, par exemple. Ah voilà, il suffisait de demander une déviation de la tête de Santelli. Il va peut-être pouvoir centrer. On s'entend. Premier poteau, on cherche encore une fois Santelli. Et Kitike. Il s'est passé ce ballon. Mais l'expérience de beaucoup de Niano qui avait suivi. Qui a attendu, qui a loupé son petit contrôle, même si le ballon était difficile. Niano qui va être obligé de faire l'effort là pour revenir. Johnny Placide qui l'aide en sortant de sa surface de réparation. Attentif Johnny Placide sur ce coup-là. Jouant comme un libéraux, comme on disait à l'époque. Luigi. Le 1-2 qui fonctionne. Le Cardinal est là. Le Cardinal qui touche ce ballon. Il est contré ensuite par Buty et ça va être une sortie de but pour les Bastiais. Il s'en sort le Cardinal. Buty qui avait essayé de repartir. J'ai l'impression qu'il a pris un petit coup au passage, le Cardinal, comme on l'a vu se toucher le pied là, Anne. Ouais, il boitille un peu, mais ça a l'air d'aller sur la reprise d'appui là. Ça va aller. C'est un coup. Régis Boire qui nous avait confié avant le match qu'il se méfiait de l'entame de match des Rémois. Il avait vu ce qu'ils avaient fait contre Paris et qu'ils auraient mérité d'ouvrir le score en première période. Il voulait attaquer fort cette première mi-temps avec ses joueurs. Oui, c'est vrai qu'on regarde un résultat global. 4-0, c'est une fessée, mais c'est net, c'est lourd. Si on regarde le match, sur la première période, là, ça fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Oui, après on sait que Paris, quelquefois quand on court beaucoup, on fait des bonnes premières mi-temps, des fois on prend le premier, on prend le deuxième, des fois qui on va dire qui tue un petit peu le match, et Paris après avec leur qualité individuelle, des fois arrive à enchaîner. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut forcément retenir de ce match-là, c'est bien ce que vous avez dit avant. Je suis étonné, je sais pas informé, il y a une grève. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Ah, c'est impressionnant, on a plus de 5000 spectateurs et pour l'instant ils sont vraiment que spectateurs et pas supporters. Hein. Ah oui, complet. Oui, vraiment. Ah, une tentative. Les ultras sont pas venus. Alors ils ont mis des moufles. Là on a vu le super contrôle de Santelli, après il a essayé de frapper en angle fermé. Le contrôle était joli, la frappe un peu moins. Oh oui, le pressing, attention, il faut se parler, on le disait tout à l'heure. Ah oui, les Bastiais sont hauts sur le terrain, ils empêchent les Rémois de repartir. Delamy, il a raison. Ah ben là c'est dans le danger là. Ah, oui, on voit Silla qui jaillit bien, là, qui défend en avançant. On dit toujours quand on défend en avançant, c'est là où on récupère souvent des ballons. Même contre des bons joueurs de Ligue 1, quand on les met sous pression, ils font des erreurs. On voit la défense bastiaise et qui prend absolument pas loin. C'est très propre tout ce qui est réalisé. Il y a beaucoup d'expérience dans les déplacements, dans les couvertures également. Ah oui, ils se sont fait prendre une fois sur la belle action des Kitike avec l'arrêt de Placide, mais c'est la seule fois on va dire en quasiment la moitié de la première mi-temps. En retrait. C'était pas un cadeau forcément pour Diouf. Lui qui a su s'en sortir. Et regardez, on rend le ballon trop facilement. Les Bastiais, c'est une belle récolte de ballons depuis tout à l'heure. Ils sont bien en place, bien agressifs. On commence à se projeter avec Talal. Il n'y avait personne derrière. Je n'ai pas compris, est-ce qu'on a raté le ballon, est-ce qu'on a voulu laisser passer? C'est un petit peu compliqué. La relance à l'opposé avec Abdelhamid. Il a essayé de faire le 1-2, mais ça n'a pas fonctionné. Il demande du soutien, Abdelhamid, il demande des solutions de passe. Solution courte là, c'était pour Van Bergen. Touche rémoise, mais encore une fois le Cardinal était bien attentif. Remise en jeu pour Maxime Lutti. Et depuis le début du match, les Bastiais qui se parlent beaucoup entre eux, qui s'encouragent, qui se félicitent dès qu'ils font
quelque chose de bien, une bonne passe, un bon repli défensif. Ouais, on connaît le côté solidaire des Bastiais. Ils le démontrent quasiment tous les week-ends, même si en championnat, en Ligue 2, ils sont pas toujours flamboyants, mais en tout cas ils se battent. Il va essayer de jouer directement là. Seul la mange, il a cherché Santelli, ça n'a pas fonctionné. Contre-attaque rémoise maintenant. Un petit peu précipité, pardon. C'est un bon ballon ça. Ludy entre les lignes pour Caillouste. Il est passé Caillouste. Il se rentre dans la surface, il a levé les yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une Johnny Placide. Et le deuxième arrêt. Oh là 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 là, quelle action de Cajuste là sur ce bon ballon de Buzy. Il arrive, après il fait la différence en puissance. Ah, c'est très bien joué, il élimine les deux Bastiais. Après il cherche une solution, il est sur son pied droit, il ouvre son pied. Voilà, c'est Placide encore une fois très attentif, qui ne donne pas d'informations. Et il intervient très bien, mais en tout cas belle action de Cajuste là, qui montre toutes ses qualités sur ce coup là. Il fait du bien dans cet effectif qui vient d'arriver. On l'a pas dit, mais il y a énormément d'absents à Reims pour ce match. Ça peut jouer aussi. Et un nouveau corner, le troisième des joueurs pour les Rémois. Pourquoi pas prendre sa chance? Et il a essayé. C'était bien fait Matusiwa. Ouais, Matusiwa, c'était le jeu. On voit le contrôle est bon. Après il y a une bonne sortie du capitaine Bastiais là, qui l'empêche vraiment de pouvoir frapper, de cadrer. Mais c'était le jeu de la tenter. Voilà, Rémois qui me donne des petits coups de temps en temps, qui laisse un peu le ballon au Bastia, qui les attire, et quelquefois sur des attaques rapides, des contre-attaques, ils sont capables de faire des différences comme Cajuste l'a fait sur le coup d'avant. Ça peut être une tactique de coach, ça, de se laisser dominer. Est-ce que c'est la volonté d'Oscar Garcia, à votre avis? Je pense pas, mais bon, ça fait partie du foot. Quelquefois, c'est pas toujours l'équipe qui a le ballon qui marque et qui gagne les matchs. Oscar Garcia qui avait remplacé Christophe Galtier sur le banc stéphanois il y a quelques années déjà. Ça passe vite le foot. Il n'était pas resté très longtemps. On s'en souvient pas. Oui, c'est pour ça que je le rappelle. C'est pour ça que je le rappelle. Abdelhamid avec face. Peut-être un petit peu plus de profondeur. Caillouste qui va proposer cette solution, le contrôle de la poitrine et le retour encore une fois. Est-ce que ça va suffire? Oui, c'était un beau coup de Niendou. Gravillon qui fait un très bon début de match, vraiment très présent défensivement. Même crescendo, je le trouve de plus en plus présent dans ses duels physiques notamment. Oh là là, attention, il y a un bon ballon là. Aïe aïe aïe. Le cri de Matusiwa qui est monté jusqu'à notre tribune. C'est ça la mange là qui a un petit peu de retard. Carton jaune. J'ai même eu peur un petit peu au départ quand Stéphanie Frappard a sifflé tout de suite, alors qu'il y avait un ballon de contre pour les Rémois. J'ai eu peur qu'elle sorte à une autre couleur. Ah, c'est le contre, hein. C'est vraiment le contre. Ah, bien sûr, il y a le tacle, mais c'est le pied du joueur rémois qui vient s'empaler sur le tacle. Je pense pas qu'il y ait une volonté de faire mal. Non, c'est pour ça que c'était. Par rapport au carton, il y a la couleur. Oui, il n'y a rien à dire, il n'y a pas rouge. Non, surtout pas. Mais quelquefois, quand on crie fort et que c'est impressionnant, ça, voilà. On voit en fait, c'est. Voilà. Il y avait un bon ballon après, on voit. Et on va faire monter les grands. Ça, c'est monté. C'est Alexis Flips. Le ch'ti Flips. Le gars du Nord, de Villeneuve d'Ascq. Oh, personne n'était là pour surveiller Van Bergen. Côté gauche, Van Bergen qui s'infiltre. Le centre de Van Bergen. Et on se dégage de la tête. Ouais, c'est Sainati là qui a fait une très très belle intervention. C'est Santelli qui malheureusement est tout seul. Là aussi il fait un bon match. Il est puissant. Oh oui, carton, ça aussi. Ça aurait mérité, comme il vient d'être sorti de la poche d'un côté, il va sortir de la poche de l'autre côté. Ah, on peut pas, voilà, on peut. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce coup-là. Il y a forcément carton sur une faute comme ça. C'est une faute d'anti-jeu. C'est Kébal. Je pense carton mérité. On voit Silla qui avait fait une grosse action là, tout en puissance. Passer un premier joueur, il était passé aussi. Et là, il y avait peut-être danger. Madame Frappard qui est en train de lui dire faut pas lever les bras comme ça. Il est jeune encore le Marseillais, il a le temps. Alors qu'il y a une petite brune qui est en train de tomber. Qui était prévue. Il faut frapper. frapper. En train de s'inviter. Comme elle vient, peut-être jouer avec ça, la pousse qui va devenir plus glissante, le jeu qui va s'accélérer également. Ouais, Silla qui a tenté sa chance, c'était le jeu. Malheureusement il la prend de l'extérieur du pied, il n'arrive pas, elle lui échappe le cadre assez largement, mais c'était ce qu'il fallait faire. Et encore une fois, une montée de face. Ouais, face, c'est là, c'est que sa qualité était très intéressante. Ouais. Encore Caillouste.
Caius là est vraiment puissant. Hein, il y a de la place à droite. on voit la puissance de Caius là qui fait des grosses différences balle au pied, comme il l'a fait tout à l'heure sur le but. C'est là qu'il y a des petites imperfections. 2-3 ballons perdus dans des zones dangereuses pour les Rémois. Oui, assez inhabituel quand même pour une équipe de ce niveau-là. C'est des ballons rendus trop facilement et c'est ce qui leur permet pas pour l'instant de mettre une énorme pression sur les Bastiais. Il était passé à Amin Talal, mais il était surtout passé hors des limites du terrain. Philips, on le retrouve. Bon pressing des Bastiais, il oblige le bloc rémois à reculer. Regardez, Abdelhamid, il est dans l'embarras, il est contré. Forcément, les transmissions sont moins bonnes et on peut récupérer le ballon. Mais oui, il y avait faute sur Ekitike. On a le droit de se servir des bras, mais pas comme ça. On peut s'équilibrer, mais pas comme ça. Il est grand, Hugo Ekitike, c'est dur de lui passer devant. Il avait bien protégé le ballon, même si le ballon n'était pas encore dans ses pieds, mais Senaiti a fait une petite faute. Caius, sinon, regardez, il vient tout de suite réclamer le ballon, il a décroché, même si c'était pour le redonner là à Yevan Diouf. Mirvillon. Ça va mieux pour Matou Sibois. Il a repris ses appuis, la course est bonne. Et on est reparti côté gauche avec Philips. Matou Sibois. On joue vraiment, ça manque un petit peu de profondeur. Hein. On voit des lignes rémoises bien en place. Un peu de mouvement, là. À un moment donné, il faut, voilà, ils arrivent à bien conserver le ballon dans cette zone. Après, à un moment donné, il faut accélérer. Et après, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'ils lâchent un peu les ballons. Et ce genre de passes, elles sont plus difficiles à ajuster. Ouais, bien joué le Cardinal, c'est des ballons pas toujours évidents à gérer quand on se fait presser. Grosse faute de Yann Caius, elle sert absolument à rien. D'ailleurs, Stéphanie Frappard va faire un petit peu de pédagogie. Ouais, parce que c'est des coups comme ça, on prend des cartons un peu idiots. C'est volontaire ça. Sur le côté, Régis Broy, il met la pression. On l'a entendu. C'est une bonne guerre. Mais le Cardinal qui avait bien joué le coup là, qui a bien protégé ce ballon. Et après, hop, voilà, sa petite conduite de balle, il passe devant. Compliqué, hein. Toujours ces longues passes et là encore une fois une interception. C'est un peu trop vertical en fait. C'est ça. À chaque fois qu'ils ont été dangereux, c'est où ils sont passés sur les côtés, où ils ont réussi à trouver ces passes un peu qui ont cassé le milieu de terrain Bastiais ou les premières attaques. Là quand c'est de face vraiment en profondeur, c'est trop difficile et c'est plutôt facile pour les défenseurs Bastiais. Il faut qu'ils arrivent à trouver ces ballons un petit peu croisés. Supporter de cette équipe en 1931, saluons notre équipe, notre club avec 31 secondes d'applaudissements d'hommes. Elle est bonne à jouer, elle est très très bonne à jouer pour Ekitike qui arrive, mais qui n'arrive pas à cadrer ce ballon. Oui, c'était encore une fois, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Van Bergen encore une fois qui était parti dans son couloir, qui a fait la différence avec sa vitesse. Le centre était magnifique, était très bon pour Ekitike qui avait fait l'effort, qui était passé devant son défenseur. Malheureusement, il n'a pas réussi à claquer ce ballon. C'est une belle action en tout cas. Dès qu'ils arrivent à prendre de la vitesse, les Rémois, c'est là où ils sont dangereux. Mirvillon. Les applaudissements là, la 31e minute. À la motion, c'était la 74e. Ici, c'est pour se rappeler de la création du stade de Reims. Les années 30, cette équipe qui était la première équipe française à disputer ce qui ne s'appelait pas encore la Ligue des Champions. Je refais un petit peu d'histoire pour les plus jeunes. Dans tous les stades. Ça devient de plus en plus, oui. Face toujours. Ça peut revenir comme un boomerang. On n'en est pas moins là. Santelli
qui rentre dans la surface. Il se met sur son pied gauche. Santelli va frapper, contré par le défenseur belge face. La réponse. Oh, il y a un bon moment Kebali l'a vu. Kebali l'a vu pour Van Bergen. Et il va vite Van Bergen. Attention, tout à l'heure, il arrive sur Le petit crochet. Et cette fois, on s'est pas fait avoir. Vous avez vu non, c'est de l'autre côté. C'est Cognano qui est. Qui a vraiment un vrai geste de défenseur, là, magnifique. On le voit là, il ne le laisse pas prendre de la vitesse parce qu'après, sinon, on le revoit plus. Et il défend en avançant. Voilà, faut pas se louper parce que quand on est comme ça, sinon ça va tout droit, ça va au but. Mais là, c'était magnifique. Donc bravo à Cognano qui a fait l'intervention qu'il fallait sur un bon contre. Le Nirvana qui reste seul. Là, on revoit là, ce bon ballon, Van Bergen là, qui prend la différence. Le centre, il est magnifique entre le gardien et le défenseur. Et Kitike qui coupe au premier. Voilà, c'est un vrai geste d'attaquant. Et il ouvre trop son pied. C'est dommage. Avec son pied gauche. C'est des ballons difficiles quand même à redresser, très très difficiles. Mais c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était une belle attaque rapide de la part des Rémois. Kitike, en plus d'être bon, il est né à Reims, il a été formé à Reims. Et on voit Van Bergen qui se fait, quand Cognano intervient, il se fait un petit peu marcher sur la cheville. C'était aussi sans faute. Intervention magnifique. Allez, ça va, tout le monde s'est relevé et le jeu va pouvoir reprendre alors que nous sommes presque déjà à l'orée des 10 dernières minutes de cette première période. Et oui, on a eu une mi-temps assez équilibrée dans le jeu, même si les Rémois ont eu deux très belles occasions. Les Bastiens n'ont pas été dangereux pour le moment sur cette première mi-temps, mais ils maîtrisent plutôt bien dans le jeu, mais sans être très dangereux. Diouf a passé, on va dire, 42 premières minutes, plutôt 34 premières minutes, plutôt tranquille. Caillus, il s'est retourné. Ouais, là, ça va être compliqué entre deux Bastiens, mais il va récupérer la faute. Vous l'avez entendu, le coup de sifflet de Stéphanie Frappard. Ouais, la puissance encore une fois, même si Vincent était là au contact, il y a une petite faute, mais il est intéressant dans ce côté un peu box-to-box, de faire des différences. Abdelhamid, toujours le pressing intéressant. Pas de problème pour la transmission, ça va jusqu'à Gravillon. Gravillon qui demande justement des solutions de passe, il n'en a pas entre les lignes. Et oui, regardez, entre les lignes, c'est compliqué d'y aller. On n'a pas pu trouver Matusiwa. Ouais, on voit là Salamonge aussi qui est bien dans cette zone là où ça empêche les Rémois de repartir et de facilement. Il est toujours bien placé. Ah, ça c'est un bon ballon. Voilà, un ballon entre les lignes, justement, avec Ekitike toujours. Dommage. Ouais. Obligé de revenir derrière avec Abdelhamid. Gravillon. Face, pressé. Bien joué, Matusiwa. Ouais, Matusiwa qui s'en sort bien. Ah, ça va sortir ça. Ouais, non, il arrive à la sortir, à la sauver. Van Bergen qui a pu sauver ce ballon. Mais Doumbé-Guili n'en demandait pas mieux. Le bloc Bastia est quand même bien en place. Il y a de la densité. Voilà, un ballon qui a été joué dans les lignes, en tout cas dans la profondeur. C'était très bien joué. Van Bergen qui a essayé de la remettre. Il aurait peut-être pu la garder. Et c'est Sainati qui intervient bien. Oui, Flips là, qui était parti. C'était bien joué. Dégagement de Johnny Placide. Duel aérien. Personne n'a touché le ballon. Ça peut aller loin avec Santelli, le petit relais. Et le retour de Matusiwa. Ah oui, la bonne avant. Il limite en jeu, non? Il n'y a rien qui s'est levé, mais on continue et ça va jusqu'à Ekitike. Le duel, le face à face, c'est ce qui va se lever. Son drapeau, Stéphanie Frappard qui ne va pas valider ce but-ci. Apparemment, il est validé. Qu'est-ce qui se passe? Il est validé, il n'y a pas la barre de toute façon. Donc, il n'y a pas de barre. Donc là, c'est l'ouverture du score pour Stade de Reims avec Hugo Ekitike. Et bien voilà, il continue. Il n'avait pas encore marqué en Coupe de France. Ekitike, c'est son 9e but de la saison. J'ai envie de revoir. Je vous le dis, on va voir. Eh non, Sainati qui couvre. Senati couvre, effectivement. Joris Senati. Très bien arbitré. Très bien arbitré. Sainati là qui se fait aspirer. Et après Van Bergen qui c'est la 3e fois que Van Bergen fait ce style d'appel et à chaque fois il a fait la différence. Cette fois-ci le ballon est parfait. Il est plus facile à reprendre pour Ekitike. Cette fois, même avec l'intervention de Placide qui est pas loin de la sortir, ça fait but, c'est cadré. Et on espère que ça va réveiller un petit peu les supporters. Ouais. Parce que, pas vraiment. Ah bah ouais. Bizarre. Ils ont gentiment applaudi. Oui, gentiment.
mais belle finition et encore un but pour le jeune attaquant rémois. J'étais surpris par le déplacement de Stéphanie Frappard. On l'a vu s'écarter comme si elle signalait un hors-jeu. Normalement, quand c'est validé, on retourne vers le rang central. Je pense qu'elle a voulu tout de suite, aller vers les baskets, pour désamorcer toute controverse. Ouais, et protéger peut-être l'arbitre de touche, parce que quand c'est comme ça, tout le monde court sur l'arbitre de touche. C'est intéressant. Mais en tout cas, intéressant de voir ça. C'est bien, très bien arbitré. Ouais. On commence à avoir de la bouteille, hein, Stéphanie Frappard, qui a été élue meilleure arbitre féminine au monde en 2019 et en 2020, qui a arbitré Coupe d'Europe en Ligue 1 aux Jeux Vincent. Olympiques. Pardon, Anne. Allez-y, je vous laisse place au jeu. Il y a une tentative de Christophe Vincent. Le ballon qui va rester Bastier. Les Bastier menés depuis quelques minutes. Voilà, Anne, vous pouvez raconter votre anecdote, c'est bon. Non, j'avais fini, je donnais Sur les Stéphanie faits d'armes de Frappard. Stéphanie Frappard. Ça marcher sur pied. Talal. Ça mine Mal. là, ouais, une petite semelle là. Sur le gamin de Raja. Enfin, du Raja. Oui, il est de Casa et son club c'est le Raja Casablanca. Là où On voit il a Kebal, là, commencé. qui donne ce bon ballon à Van Bergen et après le ballon est parfait. Voilà, il s'applique, il lève la tête. Pas malheureux parce que Placide il fait le bon mouvement. Il est fait encore le là. bon mouvement, mais Kitike là il l'assure, il la claque bien fort au centre du but, mais ça rentre. C'est un bon geste d'attaquant et c'était une action, encore une fois une attaque rapide. Les Rémois ont à chaque fois été dangereux sur ce genre de situation. Il commence à y avoir un petit peu plus d'espace pour les Rémois. Récupération, encore une fois, du très tenace, beaucoup de Niano. Ça va sûrement ouvrir un peu le jeu. C'était le bon moment pour les Rémois d'ouvrir le score. C'est Nahati. Le Cardinal. Ah, il est passé le Cardinal. Attention de pas de faire de faute là quand le joueur a pris un petit avantage. Il a cru qu'il allait se la faire chipper, mais non, il a résisté. Talal. Extérieur du pied gauche pour son capitaine. C'est là, pour l'instant, il manque un petit truc pour les Bastiais là, pour arriver à faire cette différence. Il se débrouille bien dans la construction du jeu. Wizy, C'est après Santelli. c'est dans les 25 derniers mètres où il manque pour l'instant ce petit geste, cette petite accélération, ce bon ballon donné. Ouais, voilà, très bien. Voilà, un bon ballon donné. Vous en demandiez. Eh ben, il arrive. Pour Silla, il est Bien contré. Corner pour les Bastiers. Nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de cette première période. Ah, et Silla là qui était en position un peu comme un ailier gauche, un piston gauche, mais il est revenu sur son pied droit, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu assez de mouvement dans la surface pour vraiment déclencher ce ballon en une touche, mais il récupère un bon corner. Et on connaît, c'est une arme. Il a connu la Ligue 1. C'est avec le Montpellier qu'on retrouve juste après. Marseille-Montpellier, prononcé avec l'accent du midi. Un gros match. Attention, heureusement qu'il n'y avait personne derrière, il était parti là, mais c'était pas très sûr comme sortie de Yvan Diouf. Ouais, c'était tiré assez fort de la part de Sall Lamange et Diouf qui a dû sortir avec un peu de vent en plus. Ouais, et une petite rafale de vent, là, ça s'est calmé, il y a quelques rafales au moment justement de tirer ce corner, un vent qui aidait le tireur. Mais Il proposait une trajectoire rentrante. il a pu la toucher quand même pour la mettre en touche. Aïe, dommage, ballon qui échappe. Il était en train de regarder le défenseur, le Cardinal. Ce Voilà. ballon, Hop, ouais, du bout des doigts. le bout du bout. Des gants, hein. Je pense pas que ce soit le bout des doigts, c'est le bout des gants. Kitike, il est partout. C'est lui qui est revenu défendre sur Talal. Faute de Matusiwa. Et un coup de pied arrêté intéressant. Attention, il chamaille un peu entre Flips et Sainati. Van Bergen qui tout de suite s'est occupé d'Alexis Flips. Il a du tempérament, hein, Alexis Flips. Alexis Flips qui lui... il a joué à Ajaccio. Donc si vous voulez... Sainati aussi. Ouais, oui, mais bon, c'est Nati aujourd'hui il joue à Bastia. Ça, on n'en parle pas, c'est le passé. Mais Alexis Flips, il connaît Ajaccio, il connaît la Corse. Il y a un bon ballon à mettre. C'est une vraie arme. Ces coups de pied arrêtés là, s'ils sont bien frappés,
Ça peut être très dangereux, c'est dur à défendre ça quand c'est bien tiré entre le point de pénalty et les 6,50 m. Le gardien des fois peut pas intervenir. Les défenseurs défendent on va dire en courant vers leur but, c'est toujours difficile. Normalement c'est pour Sébastien Sallamonge. Il faut bien que ce soit tiré. C'est lui qui fait des gestes, on va voir s'il y a une petite feinte. Non, c'est bien Sallamonge, premier poteau. Première tête pour Mathieu Sibois. Et on vient pousser sur Diouf. Là, on rapproche l'arrêt. L'arrêt Diouf, ce ballon, il n'a pas touché le poteau à l'opposé aussi. On va revoir tout ce qui s'est passé. Une action complètement folle. Incroyable. Attention, faut pas la perdre, là. Allez, hors-jeu là. Ah oui, retour de position de hors-jeu, c'est dommage, là, Bocognano. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup franc qui a été très bien tiré par Sallamonge. Après, le ballon est venu en chandelle. On a cru que l'arbitre allait siffler une faute pour le gardien. Juste. On le voit là. Hop. Il pousse. Après, ça revient dans les pieds de Santelli. La frappe. Ah, c'est un réflexe, je crois, énorme de Diouf là. On va le voir là. Ah oui, magnifique arrêt. À gauche. Ah ouais, superbe. Et après, oui, ça doit. Vous avez vu, Caius, il a un petit peu surpris. Il va heurter le poteau, mais c'était Je pense compliqué. que le ballon flirte avec le poteau sur ce retour là. Mais quel arrêt extraordinaire, cet arrêt main gauche là, un réflexe de toute beauté. Et les Rémois qui sont tous allés féliciter Yvan Diouf. Hein. Bien contents du réflexe incroyable de leur gardien. La première occasion Basquiez, mais elle était très belle. Il aura fallu attendre la 44e minute. Santelli là, il peut pas faire mieux hein, sur ce coup-là. Il frappe très fort, mais quel arrêt. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Et on va C'est sûr que si on va pas le chercher, ce ballon, Diouf, il va pas le rendre. Hein. Il va le garder. On a vu sur cette action Basquiez à cette belle occasion. Diouf qui rattrape un petit peu son dégagement manqué, même si c'était un ballon difficile qui arrive en cloche dans les 6 mètres. Il était un peu gêné par le cardinal. Mais en tout cas, il a fait un arrêt réflexe de grande classe, style un emballeur. On est un petit peu en ce moment dans l'Euro. Enfin, l'équipe de France n'y est plus. Malheureusement, si pour le match pour la 3e place. Retour de position de hors-jeu là également. Oui, tout à fait. Sur Van Bergen qui a été l'homme un petit peu dangereux, qui a dynamité un petit peu la défense Basquiez par ses courses et sa vitesse. Passeur décisif. C'est la mi-temps. Mi-temps, sifflé sur ce score 1-0 grâce à Ekitike. Il avait déjà marqué 8 buts en championnat. Et bien voici son premier en coupe et la dernière grosse occasion de Basquiez qui peut laisser quelques regrets aux hommes de Régis Brouard. Mais quel arrêt, un arrêt plus portant là. Un brassard de Yvan Diouf. On voit Régis Brouard là, qui n'en croit pas à ses yeux, mais c'est vrai que l'arrêt, c'est vraiment du haut niveau. Et on retrouve tout de suite Monsieur Bouc prenne le deuxième but trop rapidement pour avoir un espoir de revenir. Par contre, pour les Rémois, ça sera essayer de bien défendre et surtout de marquer ce deuxième but qui les emmènera quasiment certainement en quart de finale. Avec un changement. Oui, Martin Aline qui s'est échauffé pendant la mi-temps et qui va entrer à la place d'Ilan Kebal du côté de Reims. Ouais, on est en train de rajeunir l'attaque rémoise, comme si elle en avait besoin. Là, on va se retrouver avec Adeline et Ekitike. Ça fait quoi, 18 ans et demi de moyenne d'âge. François, vous aviez joué en pro à 18 ans et demi? Non. C'est bien aussi, ça met en valeur la formation française, la formation du stade rémois qui fait un très très bon travail depuis plusieurs années. C'est parti pour cette seconde période. Pour l'instant, Reims a remporté la première manche, on va dire comme ça, en pleine période de l'Open d'Australie. Là, c'est à savoir qui va remporter la deuxième. Y aura-t-il une troisième manche avec des tirs au but envisageables? Cailluste. Premier ballon touché par Martin Adeline. Attention Van Bergen qui peut partir. On a vu sa vitesse, on a vu sa facilité technique également au néerlandais Van Bergen. Bocognano en retrait pour Placide, loin devant. Ça gagne pas mais ça débarrasse. Ouais, mais c'est ce qu'il fallait faire. On allait mieux faire revenir sur son pied droit. Il a peut-être vu hier soir, mais c'est comme ça hein, que Nicolas Palois a trouvé son attaquant Ludovic Blas sur un dégagement. Contrôle magnifique et cet enchaînement pour l'ouverture du score. Des buts que vous pourrez revoir juste après ce match dans Soir de Coupe avec Louis Perfileux.
Passe. Les remplaçants Bastier qui s'échauffe aussi. Régis Brouard qui était en train de noter, hein, pris dans son intimité de coach par les équipes d'Olivier Denis. On l'a vu là, au retour des vestiaires. On a vu notamment Franck Magri s'échauffer, il me semble. Et il pourra jouer, enfin qualifié. Franck Magri, ça a été un des épisodes très suivis en Corse et à Angers. Il vient d'Angers. Il était avec la réserve, mais il montait régulièrement avec les pros. Petit bisbille entre les deux équipes. Oui. C'est aplani et finalement la Ligue a validé le contrat. La Ligue a tranché. C'est une histoire de contrat. S'il y a des absents des deux côtés, ça peut aider les coachs dans cette période où il y a des joueurs à la canne, hein, c'est le cas pour les deux équipes. 9 absents côté rémois, 3 à la canne, 5 blessés, 1 suspendu. Ça Et fait une beaucoup. frappe contrée, excusez-moi, c'est toujours dangereux. C'est toujours Van Bergen encore qui fait des très bons appels, bien servi par Abdelhamid. Voilà, après il se met en bonne position. On voit Ekitike qui fait l'effort pour dédoubler dans son dos. Il choisit la solution individuelle et sa frappe est déviée par Bocognano. Carins, il y a encore des joueurs de cette canne qui sont qualifiés et qu'on ne va pas récupérer tout de suite. On se presse pas pour aller faire le corner. Attention les Bastiais à ne pas prendre ce deuxième but. Sifflet appuyé de Stéphanie Frappard. On va voir ce qu'elle a vu, l'arbitre de cette rencontre. On va mettre un petit peu d'ordre avant le corner. Toujours intéressant de voir les coups de sifflet, de voir la façon dont on règle les conflits sur un terrain. Et elle fait preuve d'énormément de diplomatie, hein, Stéphanie Frappard. Quelquefois d'être une femme, ça peut aider dans ces cas-là. Ça détend un petit peu tout le monde. Les joueurs seraient plus polis, c'est ce que vous insinuez. Je crois que vous avez raison. Flips. Allez, corner. Allez, comédien. Oh, de faire plaisir, il avait tenté le coup. L'entrant Martine Aldeline, pardon. Ah ben, il était bien parti sa frappe. Et il est encore là au pressing. On attaque tout au plancher. Côté rémois, mais on vient de se faire calmer là, avec cette récupération. Attention. Vraiment très habile, hein, ça la monge. Alors, il y a le capitaine Bastier, Vincent là, qui a pris la frappe. Grosse frappe. Et Gravillon aussi qui s'est fait mal. On va la revoir. On va la voir cette belle frappe d'Adeline. Oh, elle était belle, elle était cadrée. Placide était sur la trajectoire, mais elle était vraiment puissante. Donc, c'était bien joué. Là. Le rentrant, il avait pris ses responsabilités. Exactement. Tout de suite, comme elle vient. Il faut pas réfléchir dans ces cas-là. Il a déjà marqué en Coupe de France. C'est les meilleurs. Il avait donné la qualification en 32e contre le club voisin de Sainte-Anne. D'ailleurs, on avait joué à Delaune, hein, on n'avait pas joué à Robert Pires. Reims qui s'était illustré en se qualifiant à la dernière minute, hein, lors de ces deux premiers tours. Là, on a pris un petit peu d'avance. Qualification contre Sainte-Anne à 89e et 93e contre Taron. Là, on n'a rien compris. Non, pas bien. J'ai regardé le ralenti en même temps que vous et je sentais que vous cherchiez. Donc je parlais pour vous laisser. Ah, il s'était peut-être fait marcher dessus, mais ouais. Bon, j'ai même pas l'impression. Il a eu une entorse de la chaussure. Voilà, c'est ça. On va dire, alors qu'est-ce que voir. Ça se passe en bas. Hein. Ah oui, il se fait marcher. Ah oui, derrière. Ouais. Derrière. Au niveau de la malléole externe. C'est ça. C'est Maxime Buzy. Et ça fait mal par contre. Ça fait mal. Surtout quand on s'y attend pas. Allez, c'est un gaillard, Benjamin Santelli. Allez, on se remet au jeu. Matouziwa. Impressionnant l'importance de phase dans la relance. À chaque fois, ça passe par lui. Il se trompe pas beaucoup en plus. Capable de faire des passes qui vont vers l'avant. Chercher qui cassent les lignes et ça c'est très intéressant. Permet de gagner du temps. La grande confiance de son coach et de tous ses équipiers. Bien fait. Est-ce qu'on peut jouer vers l'avant? Ah, Silla, il a mis trop derrière ce ballon. Ouais, Silla, elle aurait dû, peut-être avec cette belle action, ils auraient dû. Il fallait aller voir l'autre côté. C'était dans le dos de. Fallait changer d'elle, fallait peut-être pas revenir là dans la densité. Midi. C'est comme ça. Santelli, toujours aussi généreux, Santelli. Ouais, qui vient aider Dominique Guidi là. On voit Santelli là. Il court. Hein. Finit les matchs, je pense, fatigué.
Grosse bagarre pour la possession. On est reparti un petit peu comme en première. Exactement. De début de match, on est reparti un petit peu, voilà, haché, faute technique encore une fois, voilà. De longs périodes de possession, comme ici, un ballon récupéré tout de suite, se projeter vers l'avant avec la montée de Le Cardinal. Il a une solution à droite, il va frapper Le Cardinal, contré. Ah, il a hésité un petit peu. Il y a faute là, faute sur c'était Bocconiano hein, qui était là, mais on va laisser l'avantage au Bastier. Ah, c'était Vincent, le capitaine, mais ça le joue, il y a l'avantage. Il faut faire la différence. Chour qui fait la différence. Centre de la pelouse, oui, c'était le jeu, c'était bien Christophe Vincent, vous avez raison. C'était le jeu de Chour là, d'essayer de partir sur son pied gauche, de frappe, de centrer. Gravillon était sur la trajectoire. Mais le Cardinal là qui a fait une belle action, une belle percée, une belle interception. Après il a hésité à décaler son coéquipier ou à frapper. Il a peut-être attendu un tout petit peu trop, une touche de trop pour faire ce choix. Donc il n'est pas arrivé jusqu'à Santelli. Enfin, il va pouvoir le toucher, le cuir. La récupération d'Adeline. Bien fait, très très vite, bien vu, à l'opposé. Très bon ballon ça pour Ekitike. Encore lui. Le joueur de 18 ans a trouvé son homologue de 19. Là, c'était moins précis dans la conduite. Ouais, c'est un peu, il a loupé son dribble et Sainati a pu intervenir. Et le ballon va rester rémois. Et Van Bergen encore. Ah, dommage. Ouais, Christophe Vincent, pas de faute. Ballon tout de suite perdu. Cailluste. Joli numéro de Cailluste. Est-ce qu'il va passer le Cardinal? Non, non. Et il a quand même une faculté à porter ce ballon avec sa puissance, sa vitesse de faire des différences. Très à l'aise. Très à l'aise. Jens Cailluste, on comprend mieux l'investissement rémois. On voit que le Cardinal a été attentif et a pu sortir, contrer ce ballon. Et on voit qu'il aime, il aime aller vers l'avant, prendre dans l'espace et jouer vite. Je pourrais dire, j'ai vu un corner à la rémoise à Auguste Deleuze. Deuxième poteau. On cherchait Gravillon. Là, c'est un peu pour celui qui pourra la prendre. Ça va profiter au Bastier. Quand on ne sait pas trop où il la met, ça va prendre de risques. Tu mets dans la boîte le plus haut possible, ça va mettre trop haut. Allez, il y a un bon ballon pour Talal. Petite faute sur Talal, non? Non. Oh. Et le retour de Cailluste. Talal qui réclame quelque chose. Et Salamon, il s'est arrêté alors qu'il aurait peut-être pu récupérer ce ballon. Je pense qu'il pensait que Madame Frappard allait siffler. Également buteur en Coupe de France. C'était Hornby. L'autre buteur de Reims avec Adeline, c'était Fraser Hornby. On verra peut-être tout à l'heure. Il est sur la feuille de match. Les causes C. Encore une fois, une belle intervention de Gravillon qui est intraitable défensivement. Je pense qu'il n'a pas perdu pour l'instant un duel. Ça, il gère aussi le tempo. Là, il joue presque comme un milieu de terrain, mais en défense centrale. Comparaison avec David Luiz tout à l'heure. Très bien fait Ekitike qui s'est remis dans le bon sens et qui va pouvoir lancer à la limite. Dommage parce qu'elle était très bien à jouer. C'était magnifique encore la déviation d'Ekitike avec une talonnade. Super pour. Ballon qui repartit. On verra ça tout de suite dans quelques instants parce que ça va très vite avec Silla. Pas de faute sur Silla. Il semble qu'il y avait hors-jeu. De toute façon, l'arbitre de touche n'a pas hésité. Il a tout de suite levé son drapeau. On va revoir ça. Ah oui, beau contrôle ça. Faute derrière. Ça a fait une grosse faute là sur le Cardinal. Avec le contrôle orienté de le Cardinal de belle qualité. On va le voir là. Oh, superbe ça. On va revoir le hors-jeu également. Allez, on va le voir. Magnifique. Voilà. Contrôle orienté là. Magnifique de talonnade. Après on voit. Ouais, il est peut-être un tout petit peu en avance. Il y a hors-jeu. En tout cas, c'était une action de grande classe. C'était pour Van Bergen. Ouais, Van Bergen, encore une fois, qui est vraiment très à l'aise. Voilà, ça, c'est magnifique, ça, ce contrôle orienté qui élimine Sainati. Est-ce qu'il y a de beaux gestes qui, des fois, ne servent à rien? Là, il sert. Ah oui, là, c'était. Autant tout à l'heure, c'était pas réussi. C'était loupé. Autant celui-là, il est magnifique. Il se trouve bien avec Van Bergen. C'est le duo qui combine bien. Ça s'est joué à quelques centimètres. Et après, Placide avait quand même fait aussi une très belle sortie.
Oui. Et encore Gravillon. Hop, faute de Silla. C'est Gravillon qui reste seul. Ah ouais, les chocs sont rudes hein. Aujourd'hui, il y a de l'impact. On voit que les deux équipes ont envie de se qualifier. On va le voir là. Ouais, ça fait mal aussi. Trajectoire particulière, hein, Anne, également de Gravillon, qui est arrivé à l'Inter de Milan à 16 ans. Bon, il n'y a pas beaucoup joué hein, à l'Inter de Milan, il a beaucoup voyagé en Italie, s'est fait connaître surtout à Lorient. Il a été prêté à Reims. C'est une belle trouvaille là pour les Rémois d'avoir pris ce joueur là qui quand même fait des très belles performances. À partir jeune à l'étranger. Surtout pour être prêté à tous les clubs d'Italie et de la Terre. C'est pas souvent une bonne opération. On voit les sacrifices que ça représente. Hein. Exactement. Si on a 15 ans, oh ouais, j'ai pardon. Ces attaches familiales. Exactement. On se retrouve dans un lieu qu'on ne connaît pas. C'est difficile de s'épanouir. Vous connaissez ça? Je connais pas les statistiques, mais je pense qu'elles sont pas en réussite. Vaut mieux rester dans un cocon. J'ai un petit peu peur. C'est encore Gravillon qui est au sol? Oui, c'est Gravillon avec un contact avec Chour. Il demandait rien, il revenait en position défensive. On va revoir, mais Chour avait j'ai l'impression qu'il avait pris le ballon. Le carton jaune pour Kevin Chour. Deuxième Bastia averti. Après Sallamonge à la 26e en première période. Et le Stade de Reims qui a levé l'option d'achat de Gravillon qui était prêté et qui a maintenant signé jusqu'en 2025. C'est vrai, oui. Il a signé, oui. Il pose ses valises peut-être pour un petit moment. Oui, mais c'est très bien. Mais on voit là, en tout cas, sur ce match-là, pour l'instant, il est vraiment très solide. Et il gagne quasiment tous ses duels. Là, Chour arrive un petit peu avec le pied en avant. Donc c'est carton mérité. Il a du mal sur sa reprise d'appui là. Allez, ça va aller pour le natif de Pointe-à-Pitre. Ouais, solide, hein. Beau gabarit. Grosse puissance. Ouais, bon ballon, magnifique, c'est un ballon arrêté. En première intention, en première solution, encore à Van Bergen. Et le retour, il le fallait. Ce retour presque à la limite de Guidi. Et qui tiquait dans la surface de réparation. Et cette fois, c'est beaucoup Niano qui a sauvé sa défense et mettre ce ballon en corner. C'est le contrôle, là, clac, comme un flipper, là, qui emmène tout le monde. Magnifique encore la qualité technique de ce joueur. La finesse technique qui est capable de faire des différences. Et puis c'est un très jeune joueur, encore un peu fin, un peu frêle. Il va prendre en plus de la puissance, un peu la musculature, mais il est capable de faire des choses quand même que les autres ne font pas. 9 buts déjà cette saison, 8 en championnat, 1 tout à l'heure dans cette Coupe de France. Fixe pour le corner. Et encore une fois la tête de Boconiano. Recule hors-jeu. Ouais. On va l'obtenir. La faute de Cailluste. Je pense que position de hors-jeu qui va être signalée par Stéphanie Frappard. J'ai vu toute la défense bastiaise s'arrêter et le drapeau se lever à l'opposé. Non, c'est la faute. Vous avez raison. Il y aura dans quelques instants un changement côté Bastia avec l'entrée de Franck Magri qui va remplacer Talal. Magri, ouais. Qualifié hier, hein, Franck Magri. On en parlait. Qui arrive tout fraîchement d'Angers. Jeu musclé là, entre les deux numéros 7. Ah, par contre, profite à Abdelhamid. Il y a de l'engagement hein, sur ce match. On voit les contacts sont rudes. Et juste. Buty qui s'applique. C'est vrai que regardez, il n'y a pas le temps de lâcher le ballon. Il y a toujours un pied qui arrive pour bouger dans votre passe. Et quand on trouve de l'espace, c'est mieux. Mais il faut donner le ballon au bon moment et au bel endroit. Bon appui de Santelli là. Avec le Cardinal. C'est un bon match, le Cardinal aussi. Toujours dans les bons coups. On pique un peu à l'intérieur. Santelli qui s'écarte. À gauche, il y a du monde. On va y aller à gauche. Ouais, bien joué. Avec Kevin Chour. Faut de la présence dans la surface parce que le ballon va venir. Une prise de risque aussi à un moment donné. Très bien joué. Entre les lignes. Centre appuyé. La tête au premier
poteau qui lui coupait ce ballon, c'était parfait, mais ce n'était pas cadré. Tout était parfait, à part que cette tête de Chour là qui coupe magnifiquement au premier poteau. Oh là là, ça joue à quelques centimètres. Le centre il est magnifique. Il coupe la trajectoire, là il n'y a rien à faire, malheureusement il n'arrive pas à la redresser. C'était une très belle opportunité pour les Bastiais qui avait fait une très belle action la collective. C'était parti de le Cardinal sur le côté là-bas qui avait redressé, qui était voilà, vraiment une belle action avec Sal Lamonge aussi qui avait fait un très bon décalage sur ce centre pied gauche. Sur ce plan large des équipes d'Olivier Denis, les Bastiais qui sont restés très haut. On veut gagner des mètres, on veut se projeter un petit peu, faire descendre le bloc rémois. Ouais, on a vu aussi qu'il y a eu un petit changement tactique. Buzy qui a démarré à gauche et passé sur le côté droit. Il a échangé avec Flips. Kevin Chour, très en vue depuis quelques minutes. Le carton jaune, la tête il y a quelques instants. C'était pour Christophe Vincent. Les Bastiais ont pris un peu de... Voilà. Oh, il y a mon ballon à mettre avec Ekitike. Adeline. Et dommage. Non, dans le dos. Malheureusement dans le dos. Ah oui, Adeline qui a pas pu Ekitike qui l'attendait dans la profondeur. C'est dommage, il y a eu un petit peu de coordination qui était manquait un tout petit peu, quelques centièmes de seconde. Et le changement annoncé il y a quelques instants par Anne Boyer, l'entrée en jeu de Franck Magri pour ses premiers instants sous le maillot corse, le maillot du Sporting. Ouais, l'attaquant. Il va se mettre à côté de Santelli. Qui marchait très bien en N2. Vous l'aviez vu jouer en N2, je crois. Oui, on a joué avec Andrézieux contre. On avait vu toutes ses qualités. Très bon joueur. Et on va le retrouver tout de suite. Premier ballon pour Franck Magri. Il ne remportera pas son duel face au capitaine Abdelhamid. Ouais, Abdelhamid là qui a bien défendu. Il a mis toute son expérience et sa puissance sur ce coup-là pour protéger le ballon. Ah là là, très belle occasion quand même Bastiais sur ce coup-là. Ça aurait pu complètement les relancer, mais ils sont capables. Ça montre bien qu'ils sont capables. Et les Rémois, là, ça fait un petit moment qu'on les voit assez peu dangereux. On ne va pas être trop dans la gestion. Attention Reims. Attention. Il y a eu la grosse occasion de Santelli en fin de première période également. Claire de la tête. Silla qui n'arrive pas à récupérer. Ekitike, protection. Oh, ça c'était facile. Faute sur Ekitike. Ouais, de Guidi, encore une fois la roulette, la double contact, tac, c'était encore du haut niveau. La voici. Tac. Ouais. Il se fait accrocher le pied derrière. Ça, ce sont des joueurs qui peuvent énerver. On avait vu tour précédent TJ Savani, on a vu Ludovic Blas hier. Énerver les défenseurs, ceux qui sont en face. Tant que c'est pas pour chambrer. Non, voilà. C'est bien, c'est pas grave. Là, c'était dans l'efficacité. Vous laissez des joueurs qui font des gestes pour chambrer. Non. Alors ils sont blessés en ce moment. Ne parlez pas d'un Parisien. Non. Oh, c'est bien tiré ça. C'était Flips. Pour une penalty, ça reste haut. Tentative de remise de face, mais là il va falloir être face pour face. Parce qu'on a perdu le ballon, il va falloir revenir. Il est bien revenu déjà. Il a l'habitude, toujours le même qui couvre derrière à chaque fois. Il est malgré son jeune âge, il fait très serein. Voilà, bon pressing des Rémois là, qui font reculer le coup les Bastiais et les gênent dans leur relance. Ouais, mais ils s'en sortent bien là. Ouais, en basculant à droite. Cognano. Il faut aller vers l'avant. Allez, il faut y aller là, sinon. Ah dommage, Sal Lamonge. Il faut qu'il Sal Lamonge il prenne un petit peu aussi la baguette de cette équipe bastiaise. Ouais, surtout comme il l'a fait sur l'occasion du Chour. On va le retrouver. Donner plus d'ambition dans le jeu bastiais. Ouais, mais on voit la qualité technique est meilleure, les places sont claquées, il y a plus de mouvement. Voilà, encore une fois. Avec Santelli qui a dézonné. Le centre de l'attaquant, il cherchait son nouveau copain d'attaque. À l'opposé, Franck Magri. Ouais, c'était encore une belle phase de possession bastiaise avec un bon ballon de Santelli. On voit là sa qualité avec son pied gauche et il met en difficulté le défenseur. Abdelhamid qui ne sait pas trop comment intervenir. Magri, heureusement pour les Rémois, est un peu trop loin, mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour les Bastiais pour mettre en danger cette équipe rémoise. Johnny Placide qui a porté le maillot rémois, on l'a pas dit. Dans sa longue carrière, Johnny Placide. On va parler de sa formation au Havre.
bon ballon. Un bon ballon à mettre. Récupération haute. Est-ce qu'il va frapper? En tout cas, il se met en position de frappe. Oui, il attend. Santelli contré. Allez, Gravillon encore qui est intervenu. Oui. Il fait des petites erreurs. La flip, ça qui loupe son contrôle. Trop facile. Ça donne une cartouche pour les Bastiais. Montée de Bocognano qui trouve son capitaine, Christophe Vincent. Les Bastiais, Apport intéressant de Magri sur ces 3 premiers ballons là. Ah oui, faute sur le Cardinal. Ah, les Bastiais sont, voilà, C'est mieux. fort. C'est mieux. Confort des Bastiais qui campent dans le camp adverse. Encore une fois, le Cardinal qui fait la différence. Cajuste qui fait une grosse faute. Là, on voit Gravillon encore qui est tout proche. Voilà, il laisse pas Santelli pouvoir armer trop facilement. Sinon, Santelli avec sa grosse frappe lourde, il est capable de faire de gros dégâts. Mais Gravillon, il est tout de suite là au duel, prêt à intervenir. Ouais, tout à l'heure, ça a été là où, en fin de première mi-temps, où ils ont été les plus dangereux. Sallamonge, en général, les tire plutôt très bien. Oh, ça va être compliqué de récupérer ce ballon. Il est sorti directement. Il y a eu un petit moment de flottement, mais ouais, là par contre c'était un petit peu trop au deuxième poteau. Allez, mais moi sur cette deuxième mi-temps, un petit peu fébrile dans le jeu, je trouve, dans la construction du jeu. Il n'arrive pas à être fluide et notamment au milieu de terrain. Bon ballon de Maxime Bunzi. Ça c'est difficile pour Van Bergen face à Bocognano, un joueur plutôt athlétique. Van Bergen a besoin de ballons au sol, ballons en profondeur comme sur l'ouverture du score. Oui, contré. Radlin. Il va y avoir un changement du côté de Bastia avec l'entrée de Yacouba Silla. La sortie de Yacouba Silla, remplacée par Adil Taoui. Lui est arrivé libre de Toulouse. Qui avait été viré par le TFC. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a entendu un grand cri de Kevin Chour. Oui, il a pris un coup. Il a pris un coup de Adil ou de Flips. Mais Silla, le Bastia qui vient de sortir, a fait un bon match. Bien aimé. On se poste un petit peu de milieu de terrain défensif avec son capitaine Vincent. Il était très intéressant. Il est qualifié depuis quelques jours aussi, Yacouba Silla. Deuxième changement pour Régis Broir. Ah, il est beau ballon. Il est bon. Il est très bon ce ballon. Il va l'avoir ou pas, le Cardinal? Il va l'avoir, le Cardinal, à la limite, mais il l'a. Il faut conclure avec Chour qui va frapper. C'est parti là-haut, dans la tribune vide. C'était encore une belle action des Bastiais avec ce super ballon de Bocognano pour le Cardinal qui est vraiment omniprésent dans son couloir droit. Son centre est très bon, mais il passe un petit peu devant tout le monde. Et après Chour, il prend sa chance, il a raison. C'est ça, malheureusement, sa frappe elle lui échappe, elle sort du cadre, mais en tout cas les intentions sont très bonnes. Les Rémois là, ils sont attentistes quand même sur ce ballon là, un ballon de Bocognano qui peut avancer avec le ballon, faire un très bon ballon entre toute la défense sur un appel un peu, tout le monde est statique. Pas normal quand même de se faire avoir sur ce coup là, mais en tout cas la qualité des Bastiais est vraiment à noter. Et vous l'aviez souligné, ils sont de mieux en mieux dans ce 8e de finale. Mais le temps presse, les 20 dernières minutes déjà, toujours 1-0. Et puis le but en première période d'Ekitike. Une possibilité encore pour Bastia. Oh, ça c'est bien fait. Geste technique intéressant pour effacer Matusiwa. On va se projeter à gauche maintenant avec Chour dans son couloir. Face à Buzy. Il est passé. Taoui à côté de lui. Et à l'entrée de la place de réparation, il y avait c'était Sallamonge. On a écarté Sallamonge. L'égalisation grâce à Sébastien Sallamonge qui frappe superbe en dehors de la surface de réparation. Un partout. Magnifique égalisation bastiaise sur cette frappe de Sallamonge. Magnifique action. On disait, ça faisait 5-10 minutes que les Bastiais campaient dans le camp rémois et c'est tout à fait mérité. On voit le centre de Chour. Voilà, c'est Sallamonge qui donne à son capitaine Vincent qui contrôle, qui rentre vers l'intérieur, qui lui remet. Et là, voilà, il se pose pas de questions.
exceptionnel ce but. Voilà, le ballon, il lui glisse là, tout en douceur. Sallamonge avec toute sa qualité technique, son pied droit magnifique. Diouf ne peut rien faire sur ce missile de Sallamonge, mais en tout cas, c'est complètement mérité pour les Bastiais sur cette deuxième mi-temps. C'est son deuxième but en Coupe de France. Il avait déjà marqué lors du premier tour des Bastiais, c'était au 7e tour de la Coupe de France, le déplacement à Fougères, victoire 2-0. Et voici Bastia qui revient dans ce match. Vous sentiez, ça s'est vérifié, et bien nous sommes toujours dans ces 20 dernières minutes et tout est relancé entre Reims et Bastia. 21 ans après ce sacré match déjà entre les deux équipes en Coupe de France et en 8e de finale. Complètement mérité de la part des Bastiais là qu'on dominé les Rémois depuis 15-20 minutes. Il n'y a rien à dire. Il ne faut pas se faire avoir, le défenseur qui est passé devant. Il est passé devant le Cardinal. La jeune équipe rémoise là, qui va se retrouver un petit peu face à un défi. Parce qu'on n'était pas trop dans la gestion, on le soulignait tout à l'heure, avec des remontées assez calmes. Ah ouais, non, mais on a vu les Bastiais être de plus en plus pressants. Des frappes, des centres. Il manquait quelquefois quelques centimètres ou un peu de précision. Bah là, Sallamonge, il ne fallait pas lui demander. Oh, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il y a Sampelli. Attention les Rémois. Attention. Si lui ne se réveille pas. Ouais, il y a toujours un petit doute après un but. On a vu quelques supporters corses qui étaient contents. L'égalisation. Oui, on les a entendus. Régis Brouard qui s'est tourné vers une poignée de personnes présentes à un clan corse. On ne dira rien. Alors je rappelle qu'il y a eu un arrêté préfectoral pour interdire les déplacements des supporters bastiais. Ils étaient même persona non grata dans le centre-ville rémois toute la journée. Suite à des incidents tragiques. Attention la même. Mais on met la même. Et pourquoi pas faire deux comme Ludovic Blassière, Sallamonge. Ah oui, il était un tout petit peu plus loin, mais en tout cas sa frappe flottante, encore une fois, elle était très dangereuse, un peu trop sur Diouf. Et le public rémois qui va peut-être se réveiller, ce public rémois que l'on attend depuis le coup d'envoi pour pousser derrière ses protégés. Je pense qu'ils en auraient bien besoin, les Rémois, d'avoir besoin de leurs supporters, pas forcément pour se faire critiquer, plutôt pour encourager. Et on la voit là, il est bien équilibré, la frappe elle est flottante. Et Diouf, même si il est tranquille, hein, mais il est obligé de s'y prendre à deux fois. En tout cas, son but à Sallamonge, il est magnifique. Sébastien Sallamonge qui a vraiment pris ce ballon de manière parfaite. Oscar Garcia qui donne de la voix. Il sent que son équipe est en train de perdre le fil de cette rencontre. Ah oui, complet. Donc, avec Vincent. On va aller de l'autre côté, Vincent. Il y a de la place, il a le pied pour le faire. Très bien joué. Avec le Cardinal aussi, toujours. Lui, vous inquiétez pas. L'appel de Taoui. Le voici. Et il y aura une réaction d'Oscar Garcia avec un changement à venir, l'entrée de Nathanaël Mboukou. Ouais. Espoir aussi, jeune joueur qui a mis pas mal de buts. Qui sont y retournés sur ce côté droit avec le Cardinal, le centre de le Cardinal. Le second poteau, il y a Santelli qui traîne. Et il y a aussi Chour qui arrive à grands pas. Lui aussi qui joue d'un coup. Il s'en est bien sorti. Le Belge, Maxime Buddy, à grandes enjambées. Il a vu un appel d'Ekitike qui a coupé sa course. On essaye de le servir dans un second temps. Mais c'était trop tard et pas dans le bon tempo. Ah oui, c'était pas si mal joué. Ils sont ça a quelques centimètres, mais c'est dû à quoi? C'est dû au retour de Santelli qui a fait un sprint de 30 mètres pour venir gêner Buzy et lui faire louper sa passe. Regardez-moi ça un peu là, un nouvel entrant. Détermination. Taoui qui vient gratter ce ballon pour Claire. Pourquoi je l'ai appelé Claire? Non, c'est Vincent. Je joue plus. Non, je vous regardais. Oh attention, il est bon, il n'y a pas de jeu. Ekitike pour un face-à-face, le drapeau qui se lève à l'opposé, mais regardez Johnny Placide. Il avait pris le dessus, j'ai peur qu'il se soit fait mal. L'ancien Rémois, l'ancien Havrais. Il s'est fait mal sur cette action, Johnny Placide, il a essayé de se toucher derrière la cuisse. Sortie numéro 8, Alexis. Aïe. Fitz. Et l'entrée pendant ce temps de Nathanaël Mboukou, comme vous l'annoncez, Anne. Oui, il remplace Alexis Fitz. Et l'enfant jeu qui sort. Numéro 12, Nathanaël Mboukou qui sort. Non, qui rentre. Qui rentre, pardon. Et Buzy est repassé sur son poste à gauche. On va le voir là. Hop. Placide qui fait un très bon match, mais oula, oui, le pied qui reste coincé, mais ça a l'air d'aller. Rassurez-vous, supporter corse, nous sommes sur les ralentis. Il s'est remis sur ses deux jambes et le voici. En tout cas, le hors-jeu là,
limite sur qui va faire récupérer ce ballon. C'était compliqué, il a raison de temporiser, trouver une solution entre les lignes. Ouais, c'est bien joué. Avec Matoussi. Ah oui, encore une fois. Ah, il y a faute, il est passé, il fait faute derrière. Ouais, c'est Taoui là qui a fait une belle rentrée là, très dynamique. À droite. Il y a un peu de place là-bas à droite, il n'y a personne. Voilà, le Cardinal va pouvoir avancer tranquillement. C'est net. Il aura bien balayé son couloir droit. Oui, il a fait un très bon match le Cardinal. Et ça y est, nous y sommes. L'incertitude de la coupe. Il ronronnait ce match. Ouais, Avec l'ouverture du score. Et puis, pam, voilà. C'est les Rémois qui ronronnaient depuis la deuxième mi-temps. Et dans 20 minutes, une de ces deux équipes sera en quart de finale. Attention. Parce que, on rappelle, hein, pas de prolongation. Tir au but. Tout de suite. Au cul du camion, comme on disait à l'époque. Facile, il n'y a pas de solution. Les deux bras écartés, on les appelle. C'est voilà, c'est très statique. Ça c'est cadeau ça pour la défense bastiaise. Et en plus ils ont un peu de réussite parce que même quand... Il fallait récupérer ce ballon là. Chaud, obligé de reculer. Non, mais là. Oui. Taoui qui est allé gêner face, il est plus petit mais il l'a perturbé. Et encore récupéré. Et voilà, et là-bas à droite, il l'a vu, il a levé la tête. Ouais, il a joué ça, bon ballon. Tout de suite servi le Cardinal. Il va les dribbler peut-être. Taoui dans la surface de réparation, il y avait Santelli, il y avait également le nouvel arrivant. On en a attendu. Magri, ouais, mais c'est Abdelhamid là qui a ce bon ballon de le Cardinal très fort devant le but, difficile à défendre et les Bastia obtiennent un bon corner. Bastia qui est en train de renverser ce match. Oui. Ah ben, on voit la dynamique, elle est complètement différente. Combinaison annoncée. C'était au-dessus de face. Bien frappé encore. Ouais. Très bien frappé. Capitaine propre là. Allez, voilà, on ressort à gauche maintenant. Bien défendu. Reconstruire avec Chaud et rebascule côté droit pour aller chercher le Cardinal. Contrôle impeccable. C'était pas le Cardinal d'ailleurs. C'était et encore une fois Taoui qui fait l'effort. C'est Santelli qui était passé. C'était ça la mange. Attention. Pas de faute sur Diouf. L'effort il était bon parce que derrière on récupère le ballon. Là, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Avec Christophe Vincent. Le centre de Vincent s'entretire. Est-ce qu'il avait vu le gardien un petit peu avancer? Est-ce que c'était intentionnel? Non, hein. Non. On a raté son centre. Oui, il a raté son centre. On voit, il râle. Mais encore une fois, là, Cayus là, qui se fait chipper le ballon. Encore une fois, Taoui qui est le retour. Après le bon ballon, Santelli qui fait pareil, le geste d'attaquant, passer devant son défenseur. Dommage. Gravion, il n'y avait pas de solution. Il profite maintenant un peu d'espace pour aller vers l'avant. Matoussi-Bois. On cherche Caillouste, il va être court sur ce ballon, Caillouste. C'est un peu dur ça, on est vraiment sur le dur. Hein. C'est Nati. Buzy là qui... Il va récupérer la balle sans effort presque. Ah oui. Il y a de la tension. Il y a de la tension sur ce banc, il y a des palabres. Et il va y avoir un changement aussi côté Rémois. Oui, c'est Fraser Hornby qui va entrer à la place de Jens Cayust. Fraser Hornby. On en parlait tout à l'heure. L'Écossais. C'est un d'Everton, en tout cas chez les jeunes. Il a été formé sur les bords de la Mersey avant d'être prêté ensuite à Aberdeen. Non, jusque là, qu'est-ce qui s'est fait? C'est encore les problèmes d'appui? Non, c'est une glissade. C'est une glissade. Une glissade, ça arrive.
calmé, mais il y a eu une bruine fine mais bien présente. Ça va, vous êtes trempé parce qu'elle continue. Hein. Si vous la sentez plus, c'est que vous êtes bien trempé. Voilà. Un des derniers ballons de Caillouste. Lucie qui va faire l'effort, qui va faire demander la solution. Il a poursuivi hein, pour proposer cette piste. Et on reste sur ce côté gauche. Avec Mboukou. Ah oui, mais bien. Pour Ekitike une nouvelle fois, il a levé les yeux. Que va-t-il faire? il aurait peut-être dû centrer là. Ouais. Il hésitait en fait. Est-ce que je chante? Est-ce que je dribble? Est-ce que je centre? Est-ce que je dribble? Et puis il est resté là avec son ballon. C'est ça, mais ici après, les Bastiais, notamment Sainati, a très bien défendu sur le coup. Alors que Delon se réveille enfin. Dans les 8 dernières minutes. 8 minutes pour un quart. Gravillon. Ça passe pas. Et on garde la possession avec une touche à suivre. Il semble que ça te fait mal, hein. Il fait signe à son banc. Changement pour. Ouais, mais c'est ça, il me semblait bien qu'il s'est. Il a mis du temps à se relever. Et là, il a demandé le changement. Et on voit là, il est un petit peu gourmand sur ce bon ballon de Buzy en profondeur. C'est peut-être une petite crampe, peut-être. Et Hornby qui va aller se positionner dans la surface. Ça devrait pas trop le gêner la brune. Ballon Bastier. Est-ce qu'on s'avère, j'ai vu encore Placide qui faisait des gestes à son banc. Est-ce qu'on prépare un changement de gardien? C'est quand même un moment important et un joueur très important sur le terrain avec un gardien blessé. Pour la fin du match, oui. Si ça reste comme ça, forcément, on aura besoin aussi un peu après. Alors pour l'instant, il fait un très bon match, hein, Johnny Placide. Je l'ai vu encore appeler son banc à faire des signes. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Ça va aussi pour Hugo Ekitike, hein, qui a fait signe que c'était bon, c'était passé. C'était une crampe, je crois. Oui. Au même moment, on avait Ekitike qui avait des crampes et Johnny Placide faisait des grands gestes à son banc. La récupération de l'Écossais, justement. Hornby, ouais, elle ne passe pas. Heureusement qu'il y avait Goody. Une nouvelle chance à l'opposé. Pour Ekitike. Oh là, c'était Adeline là qui était. Qui va chercher Ekitike au second poteau. Ouais, je pense qu'il a essayé de tirer, mais le ballon était dévié. Là, on voit, c'est le rentrant là. Hornby qui décale très bien Adeline, qui essaie de lui remettre effectivement, et le ballon est dévié. C'est un corner. Il y avait peut-être faute sur Boconano avant. C'est ce que réclame le banc de Bastia en tout cas. Il faut la tenter. Pourquoi pas? Il a pas osé. Santelli qui venait de revenir de sa position offensive. L'attaquant à Bastier. Le problème, c'est que s'il est là, il n'y a personne devant. Ouais. Ballon sorti. Et le ballon est sorti. Le mérite de faire rugir Delon. Oui, il y a faute. Il y a faute de Ekitike sur Boconano qui le pousse avec son bras. Il va arriver, ça aurait pu avoir de grosses conséquences. On le voit là. Il essaye de lui remettre et c'est dévié par Sainati, je crois. Et ça file au ras du poteau. Il manquait quelques centimètres à Ekitike pour marquer le doublé et sûrement peut-être le but de la qualification. Un petit peu plus de 5 minutes pour faire la différence. Autrement, il y aura des tirs au but ici à Reims dans ce 8e de finale. On voit Reims qui a remis un peu la marche en avant après avoir subi pratiquement pendant une demi-heure. Ah oui, pas de problème pour Placide. Il y a un blessé, c'est Guidi qui est blessé dans ce duel avec le coude. C'est le coude de Hornby, joueur écossais. Solide, il aime la bagarre, il aime les duels, on aime bien. Duel aérien. Rugueux, sous la brune, dans l'humidité. Guidi aussi. Les clichés sur les Écossais. C'est pas beau, là. Pas beau. Moi, j'en connais un Écossais qui nous écoute en ce moment, c'est Lionel Charbonnier qui est devant ce match, lui qui a régalé les stades écossais. On l'embrasse, Lionel Charbonnier. Les 5 dernières minutes, nous y sommes. Un petit peu plus, peut-être. Si affinité, il y aura du temps additionnel, bien sûr. On voit un vrai bon match de coupe, hein. Indécis. Vrai bon match de coupe dans le suspense. Sur la qualité du jeu proposé sur les deux équipes. J'ai préféré ce que j'ai vu hier soir. Mais là, il y a de l'intensité et ça va être palpitant. Les Nantais, oui, les Brestois un petit peu moins hier. Santelli.
un petit peu attentiste hier, les Brestois. Intervention de face. Les Bastia, même en étant menés à la mi-temps, ont vraiment montré du caractère et de la qualité pour revenir. Matissiwa qui va faire basculer ce ballon vers la gauche avec Mboukou. Bouzy va pouvoir centrer peut-être. Ouais, bien sorti. Et Bouzy n'est plus dans son couloir. Et Magri, il a un peu d'espace. Il est tout seul. Il y a un Taoui avec lui devant. Intervention parfaite pour jubiler tout ça de Matissiwa. Madame Frappa n'a pas envie d'arrêter le jeu. Il y avait bien du public à Reims ce soir. Oui, ça y est, ils sont arrivés. C'est vrai que je comprends l'explication. Une grève latente, je sais pas. Gravillon. Récupération bastiaise, mais Gravillon était là. Ouais. Il est toujours là, Gravillon. C'est du dur. Avec Hornby qui a montré du doigt la direction à prendre pour Ekitike. Sa transmission a été contrée. Face, la montée du Belge. Ekitike, l'appui. Il est signalé hors jeu. Une crochette, il en fait un petit peu trop. Quand Ekitike, il n'avait pas vu qu'il était hors jeu. Faut qu'il retrouve de la simplicité dans son jeu. Ouais, ça change rien parce qu'il était hors jeu au départ sur l'action de face, mais face, il voulait absolument le 1-2. C'était, je pense, ce qu'il fallait faire. On le voit là, il part trop tôt, rien à dire, bien arbitré. Et après, c'est vrai que c'était trop tard. Pas content. Face, hein. Pas content du tout. C'est en flamand, on ne comprendra pas. Et tant mieux. Voilà mieux quoi. Wow, fast. Dégagement long Placide. Oh oui, belle déviation. Oh oui. Attention, et le contrôle, Magri. on se mêle parfaitement. La frappe de Magri. C'est pas fini. Encore une chance peut-être. Ouh, le sauvetage de Yevan Youf. En 2 temps. Mais c'est sauvé. C'est Santelli qui gagne son duel. Et après, Peut-être pas arriver jusqu'au ralenti. Ah oui, ça repart vite, on l'est déjà de l'autre côté. Ça doit chauffer, mais bon, on a Olivier Denis, on risque rien. Aime beaucoup. Contré une fois, 2 fois, et ça sera un corner. Et ça part en tous les sens. Et il reste 2 minutes, plus du temps additionnel. Nous avons les analystes vidéo à l'autre gauche. Je peux vous dire qu'il y a des garçons tendus du côté de Reims. Ah ben voilà. Ça chante. Ah ben voilà. Et Placide. Placide comme Placide. Voilà, c'est magnifique. Placide comme joli. Voilà, exactement, mais gros match. Serein. Faire monter le bloc. Les deux gardiens ont fait un très bon match, hein, parce qu'encore Ouais. là, sur La double parade là, de Diouf, elle était Diouf, bien encore venue. une fois là sur cette frappe de Magri contrée, c'était dangereux. Diouf qui est là plutôt pour la Coupe de France. Hein. C'est son terrain de jeu, son moment d'expression. C'est Rajkovic, le Serbe, comme contre Paris, qui défend les Burémois. Il attend les pénaltys. Je crois qu'il veut des pélos. Je crois qu'il veut une séance de tir au but. Il dit tiens, moi ça me va bien, personne ne me la demande. Mais moi je peux pas marquer, donc je peux juste les arrêter. Déviation de la poitrine ratée, Nekitike. Attention. Et en insistant, pourquoi pas récupérer le ballon. En tout cas, ils ont mis dans l'embarras Boccognano, obligé de se dégager. De prendre aucun risque sur le coup. Et la pression, elle va être sur le but de Johnny Placide. Il y aura 3 minutes de temps additionnel au minimum dans cette deuxième période. Eh ben, les coudées. Eh oui, on va les prendre. Gravillon pour la remise en jeu. On appuie sur Ekitike. Ça va être compliqué de passer là pour Gravillon. Intervention de Kevin Chour. Gelon, j'ai l'impression. Non? Longue. Ouais, j'ai l'impression. On se prépare à ça. On va aller chercher Hornby peut-être. Je sais pas. Non. Ekitike qui dézone et qui propose une solution courte. Petit coup du sombrero. Un petit coup de... Je sais pas quoi. Ça, je l'ai pas dans le registre. Mais... Ça ne fonctionne pas. Ça y va, hein, Gros contact. Ah oui, accroché entre Taoui et Face. Les 3 minutes de temps additionnels sont affichées. Le pressing sur Willy qui se dégage. Allez, les Allemands là sont dans une phase positive. Et voilà, ça supporte. Ah, merci les Rémois. Pour votre équipe surtout. Gravillon. Centre manqué. Ça peut aller très vite. On a levé les yeux. Bien joué ça. On a vu Santelli, on le trouve. Taoui arrive à grandes enjambées. Il y a l'opposé. Il y avait Magri aussi à l'opposé. C'est pas fini. Oh, c'est le passé, celle-là, elle était vraiment dangereuse parce que Magri était tout seul dans l'axe du terrain. Vous savez qui est à droite là-bas qui attend le ballon. Le cardinal est placé. Le cardinal qui va se retrouver défenseur sur ce coup-là.
Essayer de bloquer la relance de Van Bergen. Il a trouvé, ils ont trouvé Simois. Oh, il lui a pas Il voulait le ballon, il était à la limite du hors-jeu. Ah oui, il y avait le bon ballon à mettre quand même, mais c'est bien joué, il s'en sort bien Adeline. Avec c'est beaucoup. C'est dur pour les Bastia là, c'est très dur. il y a Rambi et il y a Ekiti qui est dans la surface. Dans le dos des deux attaquants. Bien joué. Adeline aime beaucoup. Il passe, aime beaucoup. Il vote sur aime beaucoup. Non. Joué, dit Stéphanie Frappard. Ouh là là, moi je veux bien revoir. On a tout. On a Olivier Denis, toutes les équipes dans le quart, on est chaud. Magnifique tout de suite. Oh moi non. Elle n'était pas loin de l'action, Stéphanie Frappard. Non, bravo madame l'arbitre. Non, oui, il va s'empaler dessus. Non, il n'y a rien. Allez, on se mouille. En tout cas, aime beaucoup qui avait tenté de faire la différence. Stéphanie Frappard a regardé sa montre. Elle décomptera un petit peu. Je pense qu'on va aller au-delà des 3 minutes de temps additionnel. C'est à minima, vous le savez. Ouais, je pense que les Bastia là par contre ils vont se contenter peut-être d'aller au pénalty. Ils sont un petit peu en difficulté là depuis 5-10 minutes. Et pourquoi pas. On chercher encore une fois Magri. Coup de tête de Bocconiano. Et boum. Allez, vraiment finissent mieux. Van Bergen qui attend ce ballon dans la profondeur. Oh, il est hors jeu. Ah, s'il était sorti, Van Bergen ne le sait pas encore, mais il est hors jeu. Ouais, juste, je pense que c'est pareil. La Van Bergen, on n'a pas assez profité de sa vitesse et ses appels. Hein. C'est sa spéciale, ça. Et malheureusement, Buzy qui lui a mis un bon ballon, mais un tout petit peu trop tard. Ça se rapproche. On va y avoir droit. J'ai l'impression que Johnny Placide il prend son temps aussi, hein. Comme son homologue en face, les gardiens. comme Diouf, ils ont envie de faire une petite séance de tir au but. Et oui, c'est le moment des gardiens. Ah oui, puis en plus s'ils continuent sur la lancée de leur match, ils ont tous les deux fait un très bon match. Et ben voilà. Et bien c'est fait. Score final à l'issue des 2 mi-temps. Un partout grâce à Sallamonge qui a maintenu les espoirs de Bastia. Il va y avoir une séance de tir au but ici à Reims. À la fin du temps réglementaire, un but partout entre le stade de Reims et le Sporting Club de Bastia. On revient tout de suite pour cette séance de tir au but. Every sense, every turn, above the spiral of time, my energy shapes a new universe where the impossible becomes a reality. And now I rise beyond the edge. Voyons ce qu'on peut construire aujourd'hui. En avant. Waouh. Bien joué. Propulsez votre ville dans le ciel de Forge of Empires. Disponible gratuitement sur l'App Store et sur FOE.tv. Tirage. Le premier, il faut choisir quel but. Le jaune, c'est celui-ci. Le bleu, c'est celui-ci. Ok. Les jaunes, on tirera de ce côté-là. Ok. Maintenant, vous allez choisir jaune ou bleu, celui qui gagne. Choisis s'il tire le premier ou le deuxième. Ok. Dites-moi ce que vous voulez. Jaune ou bleu. Ouais, vous choisirez. C'est bleu. Qu'est-ce que vous choisissez? Tire en premier, tire en second. Ok? On est prêts? Tous les joueurs vont se concentrer. Est-ce que vous pouvez faire une plus belle introduction? Je pense que vous avez tout compris. Les Bastiais tireront les premiers dans cette séance de tir au but. Ils tireront côté tribune vite.
gagner 2 fois le toss. Tribune vide et il tire en premier. Un partout à la fin du temps réglementaire. Vous le savez, il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. Directement la série de tirs au but pour savoir qui va retrouver Versailles, qui va retrouver Nantes parmi les qualifiés pour les quarts de finale. Qualifié aussi aujourd'hui Amiens sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine. On aura déjà la moitié du contingent des qualifiés. Tout de suite après, bien sûr, direction le Stade Vélodrome de Marseille. Votre match phare de la journée. L'OM qui accueille le Montpellier Hero Sport Club. Les Bastiais qui vont frapper en premier. On a vu Régis Brouard noter les noms des 5 tireurs, voire plus. C'est ça, on a vu des séries très très longues. Rappelez-vous, au temps précédent sur Eurosport, on avait été même obligé de refaire tirer certains joueurs. Dont les gardiens. Ah, la Coupe de France en tir au but. Hein, il fallait bien une petite série de tirs au but. C'est Taoui, le rentrant, qui va commencer à frapper. Pour Bastia, alors que Stéphanie Frappard va parler bien sûr avant la séance à Yvan Diouf et à Johnny Placide. Et ouais, Taoui, on est en train de lui dire tu y allais trop tôt parce que là tu vas te présenter. C'est pas le bon moment. On lui a dit c'est pas toi qui tire. On va voir. En tout cas, il y a son capitaine Christophe Vincent qui l'a arrêté. Non, je crois que c'est ça. Christophe Vincent, il a dit tu n'aurais pas dû y aller maintenant parce que regarde, tu arrives, tu te déconcentres et il se retrouve au milieu alors que justement Stéphanie Frappard n'avait pas fini de donner ses consignes à Yvan Diouf et à Johnny Placide. Notamment le fait de pas qu'il y ait un pied sur la ligne avant que au moment du départ du ballon. Anne, est-ce que ça vous a donné un petit peu de temps pour regarder derrière les épaules des entraîneurs? Et je n'ai rien pu voir, malheureusement. J'avais le même Ils en ont classe été au très CP. discrets. Il mettait l'épaule et on ne pouvait pas copier. C'était infernal. Ouais, je n'aurais pas son nom. En tout cas, on l'avait vu juste. Ça sera Taoui pour le premier tireur bassier face à Yvan Diouf. Taoui Diouf. 1-0 pour Bastia. Bien tiré. Contre-pied parfait. Il me semble que c'est le buteur maintenant qui va s'avancer. On revoit ce contre-pied, comme vous le disiez, millimétré. Et Kitike sera le prochain tireur. C'est ce qu'on dit, généralement. Vous avez fait une belle prestation, quand vous avez été bon, brillant, quand vous avez marqué dans le temps réglementaire. Des fois, il va y avoir des problèmes au moment de tirer son tir au but. Hugo Ekitike, le gamin de Reims, 19 ans, 9 buts cette saison. Partout, mais Johnny Placide l'a touché. Ah oui, il a effleuré ce ballon, la main pas assez ferme. On a vu. Et on voit là, ouf, ouais, c'était pas loin, mais c'était assez fort et assez haut pour que ça rentre au fond des filets. Un partout. Et Johan Bocco, Miano, promotion caserie en termes de centre de formation. Il était arrivé en même temps également que Santelli, que le capitaine de ce soir, Christophe Vincent. Et c'est à lui de se retrouver maintenant face à Yvan Diouf. Bastia qui vit sa deuxième séance de tir au but dans cette Coupe de France. Allez, bien tiré. 2-1 Bastia. Bien tiré. Diouf part un petit peu tôt. Et il laisse Bocconiano. Voilà, fort, bien placé. Sécurité, pas du pied sécurité. Moi je l'aime bien. Elle fait toujours voilà. Ah, elle est encore d'actualité celle-là. Des choses simples. Ah, voilà notre écossaire et moi. Hornby qui vient de rentrer, qui est rentré en fin de match. Face à Johnny Placide, qui était pas loin d'arrêter celui-là de Ekitike. Écossais né en Angleterre. Hornby face à Placide. Ouais. De partout. Très bien tiré aussi, fort. Pour l'instant, les tireurs prennent le pas. Voilà. Ah oui, c'est fort, c'est dans le petit filet. Même en partant du bon côté, Placide, je suis pas sûr qu'il
qui puisse l'arrêter. Ça fait 2-2. Le capitaine, on envoie les hommes expérimentés après Bocconiano. C'est Christophe Vincent. Ouais, qui a fait un bon match, le capitaine. Il était dans tous les bons coups. Passeur décisif sur le but de Salle Lamonge. 3 de Bastia. Ah, il s'est pas posé de questions. Ah, celle-là est compliquée, hein. Aller chercher pour Yevendiou, forte et sous la transversale. Ah oui, en plein milieu du but. Ouais, il a coup du pied comme ça, c'est pas toujours évident. Faut pas se louper. Ouais, magnifique. Ça fait 3-2. C'est Gravillon qui sera le prochain tireur. Andrew Gravillon. Pour l'instant, on est sur du 100% pour les deux équipes. Gravillon qui a été très précieux dans ce match aussi. Qui a été vraiment qui a fait un très bon match. C'était défense à 3, oui. Le raté de Gravillon. 3 de Bastia. Un tir au but raté par Reims. Aïe 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 aïe. Ah, il avait fait le plus dur parce qu'il avait pris à contre-pied Johnny Placide. Malheureusement, il cadre pas sa frappe. On va voir si elle passe. Ah oui, la loupe complet. Aïe 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 aïe. Il met le maillot sur la tête. Les Bastiais ont pris un petit avantage. C'est Magri qui va venir frapper maintenant le rentrant pour donner l'avantage. Tout nouvel arrivant, on le rappelle, il revient. Ouais, ils ont l'avantage pour conserver. Pour faire le break, on va dire, peut-être en termes d'Open d'Australie. Exactement. Ce serait du 4-2. Quatrième tireur. C'est touché, mais ça rentre. Oh là 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 là, la Diouf qui était à 2 doigts de sortir ce ballon, mais la puissance de la frappe de Magri. Et bien ça fait 4 sur 4 les Bastiais. Ils vont avoir 3 chances de gagner. Si Reims loupe, c'est fini. S'ils mettent le leur, ils gagneront, ils seront qualifiés. Et si Reims loupe le dernier, ils seront aussi qualifiés. On sent la personne qui a vécu des séances de tir au but. Il a déjà tout anticipé, tout calculé. Et voici beaucoup Nathanaël, qui est rentré en jeu tout à l'heure. Il a la pression. Il a la pression s'il se rate. Balle de match. Bastia est en quart. Ouais, pour l'instant, Bastia n'est pas en quart. 4-3 pour le Sporting. Balle de match à suivre. Et elle sera pour l'attaquant Benjamin Santelli. Et ben voilà, Santelli aime beaucoup, qui a fait très bien tiré ce penalty. Santelli qui a fait un gros match dans la générosité. Benjamin Santelli qui n'avait pas été retenu lors de son passage au centre de formation. Il était parti pour jouer au foot en Corse, mais c'était une vie de foot plaisir. Il y avait des sorties en boîte de nuit. Après, il a signé dans l'autre club de Bastia, le CA. Il a sa chance aujourd'hui au Sporting. Il vit de beaux moments. Il a l'occasion d'envoyer le Sporting en quart de finale. C'est fait. Bastia se qualifie. Bastia, club de Ligue 2, fait tomber Reims, club de Ligue 1. La deuxième surprise dans ses 8e de finale. Bastia, qui est 21 ans après, inverse le scénario. Il y a 21 ans, c'est Reims qui avait sorti Bastia. L'affront entre quelque sorte et la veille.